Non, ben, j'allais dire que Pascal Mailloux qu'on a reçu aujourd'hui, ce que je trouvais vraiment cool, c'est qu'il nous parle, parce que, tu sais, bon, c'est un auteur et un humoriste, puis, tu sais, bon, il a écrit pour la télé, puis d'autres humoristes, puis pour lui-même, bien sûr. Mais Mhm. ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on a été vraiment, cette fois-ci, dans cet épisode-là, comme dans l'envers du décor de la télé. Tu sais, il nous a expliqué vraiment un peu comment ça fonctionnait Ouais, ouais. pour créer des sketchs à la télé, puis écrire pour la télé, tu sais, il parlait de budget, puis de logistique, puis tout ça. C'est des affaires qu'on n'entend pas souvent, puis pour vrai, c'est vraiment cool. Moi, je trouve ça super intéressant. Ouais. Puis tu sais, ça donne beaucoup d'idées de comment ça fonctionne. Puis tu sais, on en a reçu beaucoup là, qui parlaient de la télé, puis tout. Mais c'est le premier qui a vraiment été plus en détail sur l'aspect technique de genre écrire un texte pour la télé, puis comment ça affecte donc sa créativité, puis ses ressources, là. Puis ça a vraiment été intéressant, je trouvais, à ce niveau-ci. Mhm. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais, je l'ai trouvé super intéressant. Moi aussi, je l'ai trouvé vraiment ouvert par rapport, ben, tu sais, ouvert à la discussion. Tu sais, justement, il nous parlait de ça, tu sais, des projets qu'il a fait, son parcours. C'était vraiment cool. Tu sais, je trouve que il m'a donné vraiment il a vraiment l'air d'un gars qui, tu sais, il aime vraiment ce qu'il fait, puis il a un grand respect pour ça, puis c'est rien de plus, rien de moins. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, Ouais, ouais. c'est une passion, puis il la nourrit, puis tu sais, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, tu vois, c'était pas, Mm. il y a pas de flafla, tu sais, c'est vraiment, puis ça paraît, tu sais, non seulement dans comment il est, mais tu sais, ça paraît dans ce qu'il fait aussi. Il en demande, tu sais, Mm. puis il est bon comme auteur, puis il est bon comme humoriste aussi, tu sais. Ouais, clairement. Mais ce que j'ai trouvé vraiment cool, puis ça, j'ai gardé ça pour moi, j'en ai pas vraiment parlé devant lui. Mais, tu sais, il nous a dit qu'il a été auteur sur Vrac la vie, là. Ouais. Puis, moi, j'ai grandi en écoutant cette J'allais dire émission-là. la Là. même chose, ouais. Moi non C'est- plus, je l'ai pas dit pendant le podcast, mais Ah ouais, ben, ça a gros marqué une fan. génération, là. Ah, ouais, solide, oui. Ben oui, Ouais, je suis un énorme fan de cette émission-là. Moi, ouais. dans ma tête, tu sais, quand il a dit que ça a duré 6 ans, moi, dans ma tête, ça avait peut-être pas duré aussi longtemps. Moi, j'avais plus l'impression de 4, mais donc c'est vraiment que, tu sais, j'ai vraiment aimé ça parce que ça a passé fucking plus vite que je pensais, mais Mais tout le monde euh, connaît ou a entendu parler de Vranclavier. ouais, Tout puis, le monde, hey, tu sais. 6 ans d'une émission québécoise faite par des humoristes, Ouais, tu c'est sais, une huge, là. émission jeunesse, mais tu sais que on s'est tous identifiés à ça. Puis en tout cas, moi, c'était à peu près au même moment que j'étais au secondaire aussi, tu sais. Fait que ça a comme vraiment comme je me reconnaissais vraiment dans bien des affaires puis tout, tu sais. Puis c'était cool en Christ. Je sais pas, moi j'ai adoré cette émission-là, là, c'était nice, tu sais. Ouais, ouais, c'était nice. Puis tu sais, il disait que c'était De son savoir break qu'il a à lui. travaillé là-dessus. Ouais, ben c'est Ouais. ça. Puis savoir que lui, il a travaillé là-dessus, c'est hot, là, tu sais. T'es Ouais, je comme, my savais God, pas là, en tu tout, moi. sais. Ouais. Je Non, c'est savais ça. pas. On J'ai comme, dirait. Puis ça me fait drôle, on dirait pendant qu'il me parlait de ça, j'étais comme. Je revoyais l'émission, j'étais comme. ouais, Damn, ok, ouais, moi ouais, il a aussi, c'est écrit ça. tout ça, Ouais, c'est ouais. bien cool. Ah ouais. Comme s'il m'avait dit qu'il avait écrit Zubumafu, là. J'étais comme shit, Ouais. c'est fucking Ah cool. ouais, non, clairement, tu sais, puis le fait que, tu sais, il disait qu'il a commencé de day one, puis bon, là, il parlait un petit peu de comment il tournait, tu sais, que Mhm. ça se faisait vraiment rapidement, puis tu sais, après, ils ont essayé de contracter ça encore plus rapidement à cause du budget, puis tout. Hey, c'est quelque chose, tu sais, c'est toutes des affaires qu'on connaît pas, tu sais, nous, on voit le résultat final à la télé, puis on est Ouais. comme, ah, c'est drôle, ah, c'est bon, ah, c'est le fun, tu sais, mais on sait pas tout le travail qu'il y avait dessus, puis tout le monde qu'il y avait dessus, puis Ouais. c'est quand même incroyable, tu sais, mais Comédie sur mesure aussi, tu sais. Tu sais, il ouais, décrit ouais. tu sais, comment ils font l'émission, là. C'est Mais ça, c'est enragé, drôle là, à parce quel que point tu sais, c'est du travail rapide, là. ouais. Ben, c'est drôle parce que moi, je lui en ai pas parlé non plus, mais je joue au hockey avec un gars qui est caméraman sur ce show-là. Sur Comédie sur mesure? Ouais, ouais, Ah ouais. Fait ouais? qu'il va Ah, avec eux autres, nice. puis tout, ouais, ouais, puis il nous en parlait, puis tu sais, il disait, ah, c'était le fun, tu sais, mais tu sais, je me dis, c'est vraiment cool comme concept, surtout pour, ben oui, tu sais, c'est le fun, tu roses du monde, puis tout, puis tu sais, c'est un numéro d'humour, mais je veux dire, hey, tu vois du pays, tu sais, tu voyages dans des endroits que tu n'aurais pas nécessairement Ben été, oui. puis tu vas faire ça pendant comme 2 jours, 2, 3 jours à peu près, tu sais, puis tu sais, t'es comme, c'est une fin de semaine le fun, là, tu sais, c'est Ouais, comme, c'est un ah, moi, petit c'est voyage quasiment une payé. vacance, ouais, c'est ça, ben exact, tu sais, c'est quasiment des petites vacances, puis tu sais, tu découvres du pays, tu découvres la culture, tu découvres quelque chose de local ailleurs, tu sais, ça remet en perspective, puis c'est le fun quand même comme trip, tu sais, moi j'adorerais ça faire une Ouais. affaire de même. Je sais pas Ouais. si tu te souviens, on avait été en show à un moment donné à Sherbrooke, sur la soirée à Liprat, là. Ouais, Tu ouais, te ouais, ben souviens-tu? oui, je me souviens. Ouais. Ouais. Bon. Ben moi, là, j'avais jamais été à Sherbrooke avant. Moi non OK? plus. Fait que genre, ben, c'est ça, si c'était pas par l'humour, on n'aurait peut-être jamais été ou peut-être pas été avant un petit bout, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, c'est cool, tu sais. J'étais comme,
C'est Ouais. niaiseux, là, mais tu sais, j'étais ça. Je sais plus quelle autoroute, là, la 50, là, ou je pas La trop, la 50. 55. Non, la 55, c'est ça? Genre, Ça se moi, peut, j'ai ouais, pas ouais, pris ça la se peut. 10. Tu Pour montes, l'aller, j'ai pris tu montes l'autre. la Ouais. 15, puis tu descends. C'est ça? Non. Non, moi, pour Non, tu l'aller, prends j'ai la pris 20. genre la 20. Puis Ouais, puis après, ouais, ouais. rendu à Drummondville, genre, c'est ça, c'est à Ouais, 55, ouais, c'est c'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Ou Mais tu pour le prends la retour, 10. ouais, Ouais. c'est ça. Pour le retour, j'ai pris à 10 parce que, oublie ça, la 55 à 1h du matin, là, il fait trop noir, je serais mort dans un, Ah, c'est un clair. fossé aussi. Mais pareil, tu sais, je me promenais là, c'est à 55, puis j'étais comme, hey man, c'est hot quand même, tu sais, c'est C'est du beau beau. coin de pays. J'avais jamais vu ça avant, j'avais jamais pris la 55, puis il y avait C'est une belle ville, personne là, sur Sherbrooke cette aussi, autoroute. ouais. Ouais, ben, Sherbrooke aussi, oui, c'est ça. C'est Mais c'est une vrai ce que tu fucking belle dis, ville. ça a ça de fun aussi, l'humour de. Tu sais, même, imagine, juste à notre niveau à nous. Tu sais, moi, là, Mhm, avant de commencer à faire de l'humour, j'étais jamais vraiment. J'étais allé quand j'étais jeune, je me rappelle presque pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais mhm. à mes souvenirs, le plus loin que j'étais allé, c'était Québec, là. Tu sais. C'est Ouais, cet ben, c'est été, ça. je suis allé en Gaspésie. Ben, en fait, cet été, je suis allé au-dessus, Mhm, plus au nord de Québec pour la première fois, là. Tu sais, ouais, Charlevoix et compagnie, je suis jamais allé, c'est tellement beau. Puis, ouais, ben, c'est ça. fait que, tu sais, Ou ouais, c'est ça. quand, Fait qu'imagine quand t'es plus loin, tu sais, où là, tu te promènes, tu fais des ouais. tournées partout au Québec. C'est cool, là, ça avec, là. Tu souviens-tu quand on avait été à Cantley? À Cantley? Non, Tu je te m'en souviens pas. souviens-tu? Ah non, mais ça, attends, je sais que l'intro, là, on brette un peu, mais est-ce que c'est drôle? On a une belle anecdote, Léo puis moi, Je me sur souviens un vraiment pas, voyage pour pour. vrai. Ben voyons, esti. Ouais. Là, alors, je suis sûr que tu t'en souviens. Fait qu'en gros, c'était toi puis Max, vous étiez partis en premier avec ton auto, Mhm. puis on avait un show à Cantley qui est comme en banlieue de Gatineau, tu sais, Non, c'est quand c'est même Kentley. Gatineau a pas de banlieue, bro. bon, en tout cas, en région de Gatineau, mettons, là, c'est comme, c'est entre le Québec et l'Ontario, c'est comme sa frontière. D'ailleurs, pour le retour, on était revenu par Ottawa, si tu te souviens, Ouais, oui, c'est parce vrai. qu'on a pris la 40, parce que C'est vrai. la 50, on allait mourir, là, aussi. Fait que genre, puis là, genre, moi, je partais après vous autres. Je partais tout seul avec mon auto parce que moi, je finissais la job à genre 4h30, je sais pas trop quoi. Je Mhm. partais plus tard. Puis c'est arrangé qu'on arrive plus tard au show aussi. On arrivait comme en deuxième partie parce qu'on débarquait de Montréal. Ouais. Euh, puis là, tu m'appelles, puis t'es comme, hey, t'es-tu déjà parti? Je dis, ah, ben, je pars dans comme 5 minutes. C'est comme, OK, tu peux-tu venir me chercher, moi puis Max, parce que là, mon char est tombé en panne, puis on s'est fait remorquer, puis, tu sais, là, on peut pas aller au show. Fait que j'étais comme, ben oui, tu sais, ça aurait été drôle. J'aurais dû vous dire non, ça aurait été fucking drôle, mais en tout cas. Fait que là, j'ai dit, Ouais. ben oui, tu sais. Puis là, je suis comme, ben là, vous êtes où, tu sais? Vous êtes-tu rendu bien loin? Et là, tu m'as répondu, on est à Laval. Puis là, t'as fait, ah, j'y vas-tu? Ouais, là, j'étais comme, ah, tabarnak. Laval, non. Désolé, là. Marchez un petit peu plus loin. Voyez, vous Ok. cherchez à Boisbriand. Ouais. Ouais, je me Mais, ouais, rappelle de ça, mais en belle fait, aventure. mais c'est parce qu'on était sur l'autoroute, on était sur la 15, Hmm. moi et Max. Puis là, je conduis tout. Puis ma voiture, faut savoir, c'est Hulk, là. Elle est indestructible. Toyota Corolla 2009. Tu sais, elle est pas cassable. Puis là, je roule. Puis là, mais je pense, une couple de semaines avant, j'avais chié ma batterie, tu sais. Fait que ça, Hmm. déjà, j'aurais dû flasher qu'il y a un problème m'abandonné, là, mais non. Fait que là, je roule sur la 15. Puis là, à un moment donné, comme les compteurs se mettent à faire genre. Puis là, ça s'est mis à fucker. Puis là, mais vraiment rapidement. Puis on est sur la 15, tu sais, le show à Kentley était peut-être à genre 7 heures. Tu sais, Ouais. fait que nous, on est sur la 15, il est genre 3 heures, 3 heures et demie. Tu sais, fait qu'on est bumper à bumper, là. J'ai pas le Ah temps de ouais. commencer à faire des booms de compteurs, là. Fait que là, je me range sur l'accotement. Puis moi et Max, tu sais, là-dedans, tu sais, on est vraiment bon, j'imagine, parce que les deux, on était vraiment calmes, tu sais. Fait Ouais. que là, Ouais. je me suis rangé, tu sais, on a appelé genre le C'est numéro de towing genre. exclusif, là, Ouais. tu sais. Il est venu nous remorquer. Moi, je sais pas comment j'ai fait, mais je savais que ça allait me coûter 250$ juste le towing, puis j'ai resté calme, j'étais content, j'étais pas mad ni rien, tu sais. Moi et Max, on jasait, tu sais. Puis là, on arrive au garage de Laval, puis ça m'a coûté un alternateur puis un towing. Puis Ouais. finalement, puis on t'a attendu, puis même là, tu sais, à quel point on était unbothered, on t'a attendu en allant manger au Saint-Hubert. Ouais, je sais. Ouais. Puis vous m'avez même pas rien apporté, ma gang de Ouais, calices. même pas une salade de choux, là. Hey, du poulet, man, comment? Tu sais, genre. T'es tombé malade la dernière fois que t'as mangé du poulet, bitch. Ouais, ouais, ben, c'est Mm. PA qui l'a fait. Ouais. L'ITHQ, ça vaut ce que ça vaut, t'as fait. Ça, c'est Mais bon. clair.
Mais Oh, ouais, fait que on a dérapé solide, mais tout ça pour tout ça pour dire le que podcast est plus intéressant que notre intro. ouais, clairement, je vous garantis que le podcast est plus intéressant. Allez vous abonner à nos chaînes. On le répète à chaque fois, je sais que c'est chiant, mais bon, si vous l'avez pas encore fait, c'est que le message est pour vous. Fait que abonnez-vous, aimez la vidéo, tout, allez voir nos comptes de réseaux sociaux. Et voilà, bon épisode la gang Pascal Mayou. De recommencer entre les deux confinements ou. En fait, j'ai fait Trait d'humour Ok. Ouais, ouais. au mois d'août. Nice. Ah, Fait c'est que cool, ça. avec Trait d'humour au mois d'août, moi j'ai travaillé beaucoup cet été. Moi, la pandémie, ça m'a comme pas arrêté ben. J'avais beaucoup d'écriture télé présentement. Puis j'ai fini un contrat au mois de juillet. Puis je suis allé, j'avais Trait d'humour à mi-août. Fait que je suis allé au terminal. Je suis allé, j'ai fait, au foutoir. Le Ok. foutoir qui est à Terrebonne, un nouveau bar à Terrebonne. Qui est super Ah beau, oui, il paraît. oui, oui. La Ah oui, soirée vraiment. de. Oui, Éric Huard, là, je Ouais, pense ouais. qu'il a Oui, ça. c'est ça. Ouais, c'est En ça. fait, Ah, chez Mathieu Cyr m'a permis d'aller faire gratuitement là, son avant-première, ses deux premières parties de show. Il faisait Ok. un show là, puis moi, ça me permettait de me remettre dans le bain un peu, puis de roder avant de faire Trait d'humour, parce que ça me stressait un peu de pas le jouer avant. Hmm. Fait que je suis allé faire là, j'en ai fait ce terminal, j'ai fait 2 soirs de foutoir, puis je me suis promené dans les parcs. Ça, c'est un peu plus dur, un Ouais. peu, mais j'ai fait un peu de parc, ouais. Ouais, Ok, on cool. l'a fait aussi un petit peu cet été, puis c'était toute une expérience. Hein? C'était Ouais. weird un petit peu, mais C'est c'était le fun. spécial. Ouais, Mais mais tu sais, c'est mieux que rien. On a eu du fun pareil. Tu sais, ouais, c'était puis c'est comme. weird à quel point, je sais pas combien de fois vous avez joué. Moi, j'ai joué juste 2 fois. Non, c'est pas vrai, 4 fois au total. Puis c'est weird comment on s'habitue, quand même. Ouais, on Oh, s'habitue, mais c'est tellement, le rire, quand ça rentre du Hmm. tout, c'est tellement le fun en salle. Tu sais, quand tu es en salle ou dans un bar, ou quand tu as un bon rire qui te rentre dessus. Là, dans un parc, tu vois les gens sourire, faire un petit rire, mais ça se perd vite. ouais, c'est Ouais. vrai. Ça se perd vite, puis tu peux pas les avoir, puis les gonner de gag après ça pour essayer de garder ce rire-là. Fait que Hmm. j'ai trouvé ça spécial, mais j'ai adoré l'expérience. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben ouais, c'est Moi, je particulier. sais pas si c'est à cause de mon ton de voix, là, mais la fois que j'étais dans un parc, il y a comme un parc à chiens à côté, puis ils se mettaient tous à japper à chaque 5 secondes. Puis j'étais comme, je sais que je sais que je parle aigu, mais tu sais, j'étais comme tabarnak, là. À ce point-là, Ouais, c'est ça. Celle qui J'étais comme, jappait, bon. qui était comme Chris Grégory Charles, il est dans le parc. Ah On veut ouais, qu'il c'est s'en ça, aille. exact. c'est drôle, Anastie, j'ai fait japper des chiens. Ben oui, j'étais comme, j'ai-tu dit quelque chose, tu sais, genre, j'ai-tu insulté leur mère, genre, en chien, je sais pas, tu sais, j'étais comme... En tout cas, c'était une belle expérience, c'est drôle. Ah, c'est bon. Très cool. Ben écoute, on peut commencer ça. Salut à tous, on reçoit cette semaine Pascal Mayou, auteur et humoriste. Comment ça va? Ben, ça va très bien, toi. Oui, ben oui, ça va super Salut bien. les gars, salut Sacha, salut Léo. Salut. Ben oui, écoute, maintenant que les présentations Salut, sont faites, nous autres, on pose tout le temps la même question. Je sais pas si tu vas l'aider toi aussi, mais selon toi, comment tu décrirais ton style d'humour? Oh, mon style d'humour, ce que j'aimerais, en tout cas, Ouais. aller chercher comme style d'humour, parce que je considère, ça fait juste 2 ans, parce qu'au départ, j'étais un auteur, ok? Ouais. Puis je commençais à faire de la scène, ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant. J'ai enlevé la pandémie, là, c'est un petit peu moins, mais je considère que j'ai pas encore tout à fait trouvé, moi, mon personnage de scène, puis ce que j'aime vraiment de scène. Mais moi, il y a un humoriste que j'aime beaucoup, je dirais que c'est le mien à peu près, il s'appelle Jim Jeffries. Ouais. Pour moi, c'est le genre de gars c'est le genre d'humour que j'aime beaucoup. Ses premiers shows, je les ai vraiment adorés. C'est un gars qui va être capable de parler de lui, va avoir de l'autodérision, il va parler de lui, mais en même temps capable une fois de temps en temps, de faire un bit. Je dirais pas, peut-être pas engagé, mais social. Tu sais, va toucher à des sujets comme les armes à feu, va capable de parler de racisme, de liberté. Tu sais, mais tout ça en parlant de son quotidien, de sa vie, de ses enfants, de sa blonde, de sa mère. Fait qu'il il ramène ça à lui, puis il est capable d'aller vers les autres avec des sujets un peu plus touchés des fois. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup.
ce que j'avais essayé au début, d'essayer d'aller dans le plus engagé, plus ça, puis ça créait plus des fois, puis des malaises plus que d'autres choses. Je pense que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes. Je pense qu'ils ont besoin de te connaître un peu, de te décrire d'où tu viens, pour après ça pouvoir plus embarquer dans des sujets comme plus touchés ou socialement plus délicats. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais assez aller, mais j'aime ça parler de moi, puis j'ai beaucoup d'autodérision aussi, pour pouvoir aller là après, puis pouvoir rire un peu de ces choses-là par la suite. Okay. Je dirais que c'est ça. C'est sur quel format que ça sort ce style-là que tu as? Est-ce que c'est plus comme l'anecdotique, du stand-up classique, de l'observation? Des liners peut-être? Comment tu sors ton matériel? En fait, c'est du stand-up classique, mais je te dirais pas du stand-up pur. C'est pas juste du liner. Là. Moi, je pense que dans mon cas, moi, je pense qu'il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça sorte de mes traits. C'est soit, oui, une anecdote personnelle qui arrive ou un sujet d'actualité qui me touche. À partir du sujet d'actualité qui me touche, je me dis, bon, c'est quoi mon point de vue là-dessus? Qu'est-ce que je pense de ça? T'sais? Parce que, tu sais, je suis convaincu, moi, que pas mal tout a été fait, sauf par moi. Tu comprends-tu? Fait qu'à partir de là, c'est de trouver, moi, ma couleur dans ces sujets-là qui ont été abordés par plein de gens, puis de trouver mon angle comique à moi, mon point de vue à moi sur ce sujet-là, et je pars là-dessus. Tu sais. Souvent, ben, je la ramène en disant ben, qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à ça, puis à partir de là, je donne mon opinion là-dedans. Mais c'est pas vraiment de l'anecdote, mais ça part quand même des fois d'une histoire à moi ou d'un vécu à moi pour faire des lignes ou un bit sur le sujet en tant que tel. Ouais. Ne serait-ce que sur l'école, l'université, les premières amours, n'importe quoi. Tu prends un sujet, puis à partir de là, tu sais quoi, comment que j'ai vécu ça, moi? Qu'est-ce que je pense de ça? Ouais. C'est quoi? Fait que j'imagine que t'es pas du style à faire il y a des sujets qui ont trop été faits ou ça a trop été fait. Pas vraiment. En fait, je pense jamais à ça au début. Okay. Peut-être qu'il y a des affaires, des fois, que je vais écrire, puis je vais dire, c'est du déjà vu, je le fais pas. Mais quand j'écris, je pense jamais à ça. Tu sais, je vais écrire le plus possible. J'écris, puis à partir de là, à un moment donné, ben, j'aime ça, puis je fais lire à des amis. Puis les amis, des fois, ils me disent, je comprends pas, ou ça, on l'a déjà vu. Puis là, je fais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis là, je l'élimine après. Mais je le laisse sortir de moi. Tu sais, avant l'écriture, jamais que je vais dire je peux pas parler de ça ou je peux pas faire ça. Jamais. Okay. Je pitch ce qui me vient en tête, ce qui me fait vivre, ce qui me fait vibrer, ce qui me fâche, ce qui me fait rire. Puis là, j'écris. À partir de là, après ça, je regarde si ça vaut la peine ou pas de le garder puis de l'approfondir après une version. Une V2, une V3, une V4, là. Ça dépend. Okay. C'est un peu comme de l'écriture automatique au début. Tu laisses vraiment sortir toutes les idées sur le sujet. Pas nécessairement drôle. Tu fais juste comme tout pitcher ce que tu as, puis après, là, tu coupes puis tu essaies de rendre ça comique. Vraiment. J'écris. Des fois, tu sais, j'écris quelque chose que j'ai pas de gag, mais je l'écris pareil puis je pense à autre chose. Juste pour le garder comme piste de réflexion. Puis, tu sais, des fois aussi, tu sais, j'écris des affaires, puis des fois, avant un gag, il y a des longues prémices ou il y a des longues affaires. Soit la prémisse que je la réduis ou je fais des gags à l'intérieur. Tu sais, je fais, OK, ça, tu pourrais rire, tu pourrais faire un gag avec ça, pour arriver à mon gros gag que je veux arriver à la fin. Mais j'écris vraiment, je dirais pas automatique, peut-être pas l'automatisme, mais presque. Là. Tu sais, j'écris. Genre dirigé, genre? Ouais, c'est ça. J'écris, puis là, j'essaie de trouver des gags, mais si je trouve pas un gag, je m'acharne pas. Je laisse la prémisse, je passe à autre chose, puis je continue. Puis ça t'es-tu déjà arrivé justement d'écrire sur des trucs puis de faire ça c'est intéressant ou tu sais je sens que j'ai un bon angle mais si justement c'est trop long ou tu sens que comment tu fais mettons pour rendre quelque chose que tu fais ok ça c'est trop long mais je veux le garder tu sais que ça soit de le puncher ou juste de le shower en fait. En fait, tu sais, il y en a que je n'ai pas encore réussi. Il y en a que ça s'en vient bien. Tu sais,
suis en train d'écrire sur l'université. C'est un moment de vie de le fun que j'ai fait. J'ai fêté beaucoup. Pour l'instant, j'ai juste un gag de gars de brosse, un gars qui a fêté beaucoup. Mais, je veux aller plus loin. Tu comprends-tu? Je veux pousser l'affaire. Puis moi, l'université, pour moi, c'est vraiment, là, tu sais, c'est là que je me suis fait mes meilleurs amis au monde. Ça a été vraiment la place pour rencontrer du monde, vivre plein d'affaires. Fait que j'ai pas encore réussi à trouver des gags le fun, tu sais, vraiment fort, mais à chaque fois que j'écris ou je travaille, j'essaie de trouver quelque chose pour dire de quoi sur l'université, ce que j'ai vécu, tu sais, pour moi, l'université, tu sais, j'ai pas encore de gags tout ça là-dessus, mais c'est comme étudier, tu sais, c'est pas juste apprendre de la matière, mais c'est aussi apprendre à vivre pauvre. Tu sais, c'est aussi apprendre à te faire des amis, à te faire des contacts. Tu sais, c'est plein d'affaires à l'université que si c'est le fun, mais je trouve que, tu sais, on devrait être obligé d'y aller. Pour moi, c'est vraiment. Puis tu sais, j'ai un de mes amis qui a vécu quelque chose de fun aussi, c'est qu'il donnait des cours, mais il donnait des cours à des étudiants en Grande-Bretagne. Puis les étudiants en Grande-Bretagne à l'université, c'est qu'ils n'avaient pas le choix dans cette école-là de prendre un an et de faire autre chose que d'étudier. Puis eux, il y avait une gang dans cette gang-là qui venait étudier à devenir coach, à devenir entraîneur de snow. Que lui, il entraînait ces étudiants-là à être entraîneur de snow éventuellement, mais c'était dans leur cadre scolaire. Là. Eux autres, il fallait qu'ils aillent ailleurs, étudier, pour apprendre. Moi, je trouve ça fabuleux. On avait à l'université, puis tu m'envoies, moi, non, faut que tu fasses de quoi, puis je suis obligé d'aller en Afrique ou en France ou n'importe où apprendre d'autres choses. C'est tellement formateur. Moi, j'essaie d'écrire là-dessus, mais tu sais, à date, à part mes jokes de brosse, là, ça lève pas encore beaucoup. Mais tu sais, j'essaye souvent, puis tout ça. J'en ai un sur le racisme aussi, que j'ai une anecdote sur le racisme qui est super le fun, que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai fait un cours de basket au cégep, puis dans le cours de basket, il y avait juste des noirs. Puis on était peut-être, je sais pas moi, 4-5 blancs. Je me souviens pas comment on était, là, mais bref, c'était presque tous des noirs, mais il y a un skinhead qui est rentré dans le cours, puis il est devenu chef d'équipe. Puis dans ces chefs d'équipe-là, comme chef d'équipe, il a pris juste des blancs. Puis tout le cours, les Noirs ont été vraiment fantastiques, c'est qu'ils ont fait « Ah ouais, tu veux faire ça? » Ben, OK, on va te montrer c'est quoi le basket. Je te dis, j'ai pas touché au ballon. J'ai pas touché au ballon pendant 15 cours. On se faisait battre des 110-0, 140-0. Tu sais, les gars, là, ils nous ont détruits. Là. Tu sais, ça me fait rire. Puis je raconte cette anecdote-là, mais veux-tu sur scène? Je veux parler du racisme, mais à date, j'ai pas encore trouvé le début. Le début, il est souvent malaisant. Fait que des fois, ça rentre fort, des fois, ça rentre pas pantoute, puis c'est un malaise de fou. Parce que j'ai pas encore trouvé la façon de l'amener au début pour que ça soit drôle en partant, puis qu'après ça soit super drôle. C'est que la façon que je l'amène présentement, c'est comme un peu malaisant pour certaines personnes. Puis là, ça les gèle. Là, ça rit pas. Ouais. Fait que des fois, c'est un flop total. Ça fait un silence. Des fois, tu sais, je l'ai fait en avant-première, en première partie du show de Simon en Beauce, où ça a été 1 minute de malaise. Là. J'avais hâte de passer à autre chose. Tu sais, j'étais obligé d'arrêter pour passer à autre chose. Puis, tu sais, je l'ai fait des fois à Montréal, où c'était super drôle, puis ça a super bien été. Fait que, ça, dans ce temps-là, c'est un hit and miss. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux que ça soit toujours des hits. Fait que là, j'essaie de trouver un meilleur début. Puis là, ben, je travaille beaucoup là-dessus. Là. Comment trouver un meilleur début pour amener cette anecdote-là, puis donner mon point de vue sur le racisme. Ouais. Ouais, mais là, tu fais ça en Beauce. Je veux dire, tu sais, c'est comme eux autres, ils comprennent pas que c'est une joke. Ils sont comme, mais ça, c'est normal, là, style. Ouais, je suis pas sûr qu'ils sont tous, tous racistes là-bas, mais c'est vrai que ce point-là, ça m'a fait vraiment un malaise. J'étais vraiment fâché de l'avoir fait là, parce que je pense que c'était pas le moment. J'avais mal choisi mon moment aussi de le faire. Ouais. J'aurais dû le faire beaucoup plus souvent dans les bars, plus souvent, pour avant d'arriver à une première partie de quelqu'un. Ça a été vraiment un mauvais call de ma part. J'étais vraiment fâché de ma part, mais bon.
Mais c'est tough de savoir à l'avance ça va être quoi ton public puis comment ils vont réagir, tu sais, on s'entend. Là, fait que, Ouais, mais vu que c'est un hit and miss, j'aurais ouais. jamais dû faire ça. Ouais, Ah, ok, je comprends ça. Ouais. je comprends. Tu sais, pour un avant, tu sais, pour une première partie de quelqu'un d'autre, là. Tu sais, on s'entend que t'es là à son service un peu, tu sais, t'es là pour tu sais, au début, ils vont avoir moins de rire pour toi, mais le but, c'est que tu ailles en chercher pour qu'il ait commencé à rire et avoir fait du fun, puis après ça, lui, il arrive sur un high un peu, ou sur un fun, mais si toi, t'as pas fait ça parce que t'as créé un malaise tout le long avec des gags qui sont pas assez forts, ben, c'est là que t'as pas fait ta job, selon moi, tu sais. Tu sais, dans un bar, tu te trompes, pas trop grave. En première partie, pour quelqu'un d'autre, c'est un mauvais call de ma part. Pour vrai, Ouais. j'étais un peu déçu. Mhm. Je comprends ça. comprends. Ben, ça arrive. Ouais. Ben oui, Ouais, c'est c'est sûr. ça. Mais On apprend. c'est quoi ton. Comment, mettons, tu commences à écrire que ça, de l'idée, mettons, qui va te germer jusqu'à un bit ou un number complet, tu fonctionnes-tu avec des flashs ou t'es plus genre, mettons, arrivé devant ton ordi puis tu te mets à écrire sur un sujet? Comment tu fonctionnes pour créer, toi? Les deux. Ok. Vraiment les deux. Tu sais, j'ai plein de sujets, plein d'affaires. Je me suis fait une liste de sujets que j'aimerais ça jaser, tu sais, qui me parlent, tout ça, des affaires de ma vie ou des trucs que je veux jaser, que je veux aborder, souvent par une ligne ou un gag qui m'est venu en tête en marchant. Là, j'ai écrit ce gag-là, puis là, je le mets sur un bout de papier, puis je me dis, à un moment donné, je vais développer ça. Mais des fois aussi, des fois, c'est juste un flash le matin en lisant le journal ou en écoutant, parce que j'aime ça à chaque matin, quand je pas à chaque matin, mais le plus souvent possible, d'écouter à peu près un 20 minutes de stand-up. Ah, ok. Fait que je me lève, je lis mon journal, j'écoute 20 minutes de stand-up, puis après ça, je pars à l'écriture. Ok. Ah, c'est cool. Puis des fois, tu sais, il y a du monde qui disent des affaires, puis je fais, Chris, c'est un beau sujet, puis je m'arrête, puis je me dis, c'est quoi, moi, je pense de ce sujet-là, tu sais, puis Hmm. là, je pars là-dessus, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un flash que j'ai eu en écoutant quelque chose, là, j'ai fait, ah, ça, c'est drôle, puis là, j'écris, puis là, je pars, puis je développe mon point de vue à moi. Mais j'ai aussi une liste d'affaires là, que je veux parler, ça fait longtemps que je me dis, si j'ai un gag ou deux, puis là, je me dis, il faudrait que je le développe encore plus, tu sais, puis j'essaie de le développer ici et là, à chaque matin. Si j'essaie d'écrire à chaque jour aussi, c'est le Ok. plus possible, là. Tu sais, j'essaie d'écrire à chaque jour, pas nécessairement du stand-up, parce que là, de ce temps-ci, ben, tu sais, là, j'ai plusieurs contrats télé, fait que je me concentre sur les contrats télé, tu sais, comme priorité, parce que c'est ça qui me nourrit. Mhm. Mais dès que j'ai fait mes contrats télé, je me donne quand même 2 jours, 3 jours durant la semaine où j'écris du stand-up quand même. Puis, ouais, c'est ça. Je prends ces sujets-là. Je pense que si j'ai pas un flash le matin, je poursuis les bits que j'ai pour les améliorer, ou je prends des gags que j'ai ou des idées que j'ai, puis j'essaie de faire des bits avec ça. Ok. C'est vraiment les trois, là, tout dépendant du matin, ce qui me vient. Ce qui te vient à l'esprit. Moi, Ouais. je me demandais, j'aimerais ça revenir sur le number que tu es en train d'écrire sur l'université. Parce que c'est pas facile, parce que, tu sais, mettons, toi, c'est des expériences que toi, tu as vécues. Comment tu fais pour rendre ça, mettons, accessible au reste du monde, donc au public qui t'écoute, considérant qu'ils ont peut-être pas vécu les mêmes affaires, tu sais, je veux dire, l'université, tu joues en Beauce, tu sais, c'est comme... Ben, il est bon à l'université quand même. J'ai Ouais, étudié avec des Beaucerons. ouais, moi Mais, aussi, je fais juste les écœurer. mais j'ai peut-être de quoi, là, mais faudrait que je fouille un peu, mais en fait, moi, je pense qu'on raconte des histoires quand même. Tu sais. Le but, c'est de se raconter une histoire. Puis, tu sais, dans l'université, si je parlerais pas de finance ou de trucs comme ça, mais comme par exemple la finance, moi, j'ai étudié en finance. Puis, tu sais, les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir étudié ou pas pour savoir ça. Moi, je dis, tu sais, une des trucs sur lesquels je travaille présentement, c'est que je suis content à l'université, je me suis fait des amis, puis j'ai fêté, puis c'était cool, mais j'haïs en même temps les connaissances que j'ai eues. Parce que je comprends la finance aujourd'hui. Qu'à chaque fois que j'achète quelque chose, je sais que je me fais crosser par quelqu'un. Je sais que il y a le prix de l'objet plus un profit. Donc moi, ce profit-là, à chaque fois que j'achète quelque chose, ça me fait mal parce que je sais. Il y a des, tu sais,
Moi, je m'achète un sac de chips à 3 piastres, puis je le sais que ça y a coûté 25 cents. Ça me fait mal, mais j'aime les chips, fait que je le fais pareil. Mais ça me fait mal. Tu sais, je comprends cette émotion-là, puis ça me rend en crise. Je suis toujours en crise avec la finance. Fait que moi, l'université m'a rendu en crise au lieu de m'apaiser puis de me donner un salaire, parce que je fais plus ça aujourd'hui, tu comprends? Ouais. Fait que c'est comme ça que j'essaie de trouver ces langues que j'essaie de développer présentement, c'est Chris, l'université. J'aimerais ça être l'idiot du village. Tu sais, l'idiot du village, là, il met son système de son sur ses poignées de bicycle, il se promène en ville, il se fait fourrer, mais il s'en rend pas compte, puis ça ne dérange pas, il est heureux pareil, il envoie la main aux autres. Des fois, j'aimerais ça, tu sais, je veux pas être ça, mais des fois, j'ai envie ce gars-là. Parce que moi, les connaissances qu'ils m'ont données font en sorte que je suis en tabarnak quand je m'achète une bouteille de jus. Je m'achète une bouteille d'eau à 1,5 $. OK, ben, de un, je le ferai jamais. Mais si j'ai vraiment soif et je suis obligé, je vais l'acheter, ben, je sais que cette bouteille-là, là, c'est fou. C'est 15 cents et quart qu'elle a coûté, mais il me la vend 1,5 $. Ça me rend fou total. Ouais. Fait que ça, c'est l'université qui me rend ça. Fait que c'est là-dessus que j'essaye. Tu sais, mais ça, t'as pas besoin d'avoir fait l'université pour ça. T'as juste besoin de dire, regarde, ils m'ont donné des connaissances qui me fait chier aujourd'hui. Tu sais, j'ai payé, ou la société a payé pour me mettre en crise. Surtout payer pour des affaires naturelles, tu sais, comme de l'eau. Ça fait chier. Tu sais, moi, je fais bien des randonnées, puis ça me... Il y a une affaire qui me fait chier, là, c'est les randonnées où tu dois payer l'entrée. C'est comme, oui, on connaît ça dans tout le monde, là, le mont Offord, là, tu sais, c'est quoi l'affaire? Pourquoi il faut que je paye 10$ pour monter une montagne? C'est chez nous, là, tu sais. Dans la forêt. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils font avec mon 10$, tu sais? Tu sais, c'est une forêt, Chris, ça demande pas une tonne d'entretien, c'est pas un parc aquatique, là, tu sais. Non, mais moi, je te comprends, Pascal, parce que moi, j'ai étudié en économie, mais je travaille en finance aujourd'hui, puis genre, je comprends exactement ton feeling de se faire fourrer par tout ce qui bouge, je sais, c'est dégueulasse. Tu travailles pour qui en finance? Je travaille pour une banque. Je travaille dans la Banque nationale. Dans le service aux entreprises ou service aux particuliers? Non, moi, je suis dans le courtage. Dans le courtage, OK. Moi, j'ai fait service aux entreprises, prêt aux entreprises pendant... Ouais, j'ai failli faire ça. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que un de mes amis, il faisait ça puis il me vendait ça comme si c'était comme un peu comme dans les films, là, tu sais, t'emmenais tes clients au restaurant avec la carte de crédit de la compagnie. Puis là, j'étais comme, hey, c'est hot, tu sais, on peut se pacter sa job, tu sais, c'est le fun. Mais ça a l'air, c'était pas vraiment ça finalement, je sais pas. Ben, il y a un peu de ça, mais c'est très peu, là, mais effectivement, j'ai fait ça pendant 2 ans de la Banque nationale des services. Je faisais du prêt aux entreprises pendant ça. J'ai lâché pour aller travailler pour un client pendant 2 ans, puis après ça, j'ai tout lâché pour faire l'École nationale de l'humour. Okay. Ah, nice. Okay. C'est quoi ton parcours d'ailleurs vers ton arrivée vers l'humour puis cette évolution-là? J'ai fait ma maîtrise en finance. Okay. J'ai travaillé en finance, Bombardier Canadair, Banque nationale. Après ça, une firme en informatique comme directeur des finances. J'ai tout lâché Google. Ça pour... non, c'est beaucoup plus petit que ça. Mais après ça, j'ai lâché ça pour faire l'École nationale, mais dans les auteurs, pour les auteurs. Mm-hmm. Fait que j'ai fait vraiment la section auteur. Fait que ça a été 1 an la formation à l'école, l'ENH pour ça. Puis après ça, ben j'ai commencé à travailler. Là, ça a pris du temps un peu. Là. Tu sais, j'ai fait un stage pour les grandes gueules. Après ça, j'ai travaillé pour les justiciers masqués pendant 1 an. Mm-hmm. Après ça, ça a arrêté que les justiciers, ça n'a pas bien marché. À la fin, ça a arrêté après 1 an. Là, j'ai souffert un peu pendant un petit bout de temps là, à me chercher des contrats. Puis à un moment donné, j'ai pogné la gig, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Air Force. Oui. Ça me dit quelque chose, ouais. À VRAC TV, là? Oui, à VRAC TV, Air Force. Là, j'ai commencé à faire de la télé avec ça. Puis là, j'ai fait à partir de là, j'ai fait plein de petites variétés. Puis à un moment donné, j'ai fait VRAC la vie. L'émission VRAC la vie à VRAC. Là, j'ai développé ça avec Pierre. Du début, du scratch. On a développé ça ensemble. Ah oui? Puis c'est à partir de là, moi, là, que quand VRAC la vie a été accepté, tu sais, je vivais de mon art, mais tu sais, ses fesses, là. Tu sais, je grattais mes poches, là. J'étais pas riche. Mais après VRAC la vie, là, quand VRAC la vie a commencé, quand on a eu le go de VRAC la vie, là, à partir de là, la vie ça a été mon break.
À partir de là que j'ai commencé à écrire. Puis là, on écrivait énormément pour Vrac la vie. Puis là, ben, avec les années, là, c'est ça. Puis là, j'ai fait plein d'autres variétés. J'ai fait toutes les galas, le Jutra, Gémeaux, Olivier. J'ai fait Juste pour rire en direct, des talk shows, j'ai fait des émissions à sketch, plein d'affaires. J'ai fait Selon l'opinion comique aussi. Mhm. C'est une émission à ma TV. Fait que, tu sais, à partir de Vrac la vie, là, j'ai gagné ma vie super bien, là, à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, c'était correct, là. Ça a été des années rough au début, comme tout le monde, comme auteur. Mais après ça, Vrac la vie, ça a été mon hit, là. Ça a duré 6 ans aussi. Fait que, ça, c'est cool en crime, là. Ben ouais, mais 6 ça. ans à écrire, puis toutes les années, avoir une base de revenus qui est solide, là, qui est intéressante. On était 3 auteurs là-dessus, on séparait ça en 3. Puis, tu sais, au début, je me souviens, on avait 2 mois pour écrire 26 épisodes. Je pense que c'est 4 mois qu'on a eu pour écrire 26 épisodes, qui n'était pas beaucoup. Mais à la fin, on commençait au mois d'octobre, puis ça commençait à tourner au mois de juin, fait que mai-juin, fait que on avait plein de temps pour écrire. Fait que là, je pouvais avoir d'autres contrats avec ça, tout ça. Fait que ça a été vraiment des belles années, là. Oh, c'est Ça a cool. été vraiment cool. Puis c'est une belle école aussi pour écrire, la jeunesse. Si vous avez le goût d'écrire, à un moment donné, trouver des gigs, faire des sketchs ou des émissions jeunesse, c'est vraiment une belle école. Ah ouais? Tu sais, comme, ouais, vraiment, tu sais, comme, t'as l'école nationale, puis comme le jeunesse, c'est comme une deuxième belle école. Parce que là, tu apprends à faire de la télé avec des contraintes télé, tu sais, les budgets télé, tu sais, les contraintes d'acteurs, des trucs à dire, à ne pas dire. Tu sais, à l'école, c'est intéressant, mais là, quand tu fais de la télé, à Vrac, tu sais, il y a des trucs que tu fais ou tu peux pas dire, tu sais. Tu apprends à dealer avec ça, à voir qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux pas, puis surtout les budgets aussi. Tu sais, je me souviens d'avoir fait une commande pour François Havard à l'époque, puis tu sais, je me souviens, il avait quasiment pas pris mes sketchs, cette commande-là, puis j'étais vraiment sur le cul, tu sais, tu le prends personnel dans ce temps-là, puis, tu sais, c'est François Havard aussi, fait que ça m'avait vraiment shaké, mais solidement shaké. Fait que j'avais écrit, j'avais dit, écoute, François, je comprends pas, tu sais, j'ai regardé mes affaires, puis t'avais pas pris beaucoup, puis voici lesquels que tu aurais pu prendre, que je trouve vraiment le fun, puis d'autres, tu sais. Puis il m'avait répondu, puis il avait été vraiment constructif, tu sais, puis il m'avait dit pourquoi ils n'avaient pas pris, puis la majorité du temps, c'est que ça prenait un temps d'installation et de désinstallation qui était trop grand pour le gag, puis pour le temps qu'on avait pour tourner. Tu sais, dans tes débuts, tu penses pas à ça, sauf que là, tu sais, lui, il dit, on peut pas prendre une demi-heure, tourner un sketch de 2 minutes, puis reprendre une autre demi-heure pour tout à refaire des affaires pour un sketch de 2 minutes, tu sais. Fait qu'il dit, je peux pas le prendre, tu sais, ça va, faut que tu gardes tes sketchs plus simples. Et il m'avait dit, c'est lui qui m'avait dit, Kiss, keep it simple, stupid. Tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment l'acronyme KISS, Keep It Simple, Stupid, tu sais. Puis il m'avait, tu sais, c'est niaiseux, ça apprend à la dure parce que j'avais été shaky, parce que j'avais trouvé ça rough, puis tu sais, moins t'as de sketch, moins t'as d'argent, fait que là, tu y écris, puis tu dis pourquoi, tu sais, puis là, tu sais, il avait pris le temps de s'asseoir, puis il dit, regarde, c'est juste, on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps de tout faire ça, même si le gag, il est drôle, il n'est pas assez drôle pour scraper une journée de tournage. C'est ça qu'il faut. Mais ça, au début, tu le sais pas nécessairement. Tu n'as pas ce réflexe-là au départ. Fait que tu le fais, puis à un moment donné, mais c'est ça. Quand ça t'arrive, ça fait assez mal que tu fais attention les prochaines et les autres fois. Oui, ben c'est vrai que c'est une réalité auquel on n'est pas nécessairement conscient. Mais c'est vrai que c'est bien important, on s'entend. Ben, les budgets au Québec, là, c'est relatif, c'est budget. Tu sais, Vrac la vie, la première saison, il tournait une émission en 2 jours. Et puis, la deuxième année, avec les budgets, tu sais, ça pouvait pas survivre. Fait qu'il décidait de tourner une émission en une journée. Une journée et demie, à peu près. Tu sais, parce qu'il rachetait des petites affaires, des petits sketchs ici et là dans le demi-journée, mais c'est pas beaucoup, ça. Fait qu'il faut que tu gardes tes sketchs hyper simples, rapide, efficace, concis. Puis, c'est ça. Puis comment, y a-tu de quoi que t'as fait qui a changé justement ton efficacité, tu sais, au moment où t'as compris que tu devais garder ça, tu sais, le plus simple, justement?
Mais en fait, je faisais rien que de juste m'arrêter, puis tu sais, encore une fois, t'écris. Mhm. Après ça, tu te poses la question, ben écoute, ça se fait-tu? Ça se fait-tu bien? On peut se faire. Tu sais, au début, tu te poses la question, mais à un moment donné, Mhm. ça devient naturel. Tu y penses plus à un moment donné, puis tu fais, ah non, non, ça, je ferai pas ça, c'est trop compliqué. Là, tu t'en vas dans un autre track, tu sais. OK. Mais, tu sais, au début, c'est ça, tu y penses pas, puis à un moment donné, quelqu'un te le fait remarquer, puis à partir de là, ben, ça mijote dans ta tête, puis tu fais attention les autres fois, là, tu sais. Mhm. Ouais. Puis moi, je me demandais, c'est quoi qui quand tu as fait le switch à l'école de l'humour, entre mettons, la finance puis l'école, ben, après une maîtrise puis de l'expérience, tu avais un certain âge, là, je veux dire, t'as commencé tard, là. Qu'est-ce qui a causé ce switch-là, puis comment tu l'as vécu de rentrer à l'école, genre, tard, mettons? OK. Moi, c'était quelqu'un c'est mon boss quand je travaillais en informatique qui m'a demandé ce que je ferais s'il y avait assez d'argent pour plus travailler. Mhm. Puis j'avais dit que j'aimerais ça faire de l'humour, c'est un rêve pour moi, tout ça. Puis il m'a dit, mais Chris, pourquoi tu le fais pas, t'es jeune? Fait que ça m'a comme mijoté dans ma tête. Puis j'ai fait, ben, je vais l'essayer, je vais faire les auditions. Puis aux auditions, j'ai été accepté comme auteur. Mhm. Fait que j'ai fait, bon, mais je vais le faire. Puis j'ai été chanceux. Il a été mon mécène pendant 1 an et demi. Il m'a beaucoup aidé Ah ouais. la première et demie à payer mes affaires. Tout ça, j'ai été chanceux. C'est devenu un ami. Tout ça, tu sais, est fantastique. Mais ouais, c'est un gars qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis après ça, rendu à l'école, ta deuxième question, ben j'ai eu je me suis longtemps senti imposteur. Mhm. Euh, je suis pas sûr que j'étais vraiment le meilleur à l'école, là, dans le sens où je voulais plus plaire que de dire des choses. Fait que, tu sais, des fois, j'avais un humour peut-être cabotin, Mhm. gentil, jusqu'à temps que je prenne ma place, tout ça, mais j'ai eu de la misère un peu à prendre ma place, à me laisser aller dans ma créativité, parce que je travaille avec du monde plus jeune. J'étais avec du monde qui était plus jeune que moi, puis des bonnes têtes, des gars brillants, puis des gars super drôles. Fait que des fois, j'étais un petit peu intimidé, je te dirais. J'ai senti l'intimidation beaucoup. Là. Je fais asti, puis il n'y a aucune raison. Là, je m'entendais bien avec tout le monde et tout, mais je sais pas. J'ai eu de la misère au Ouais. début à me laisser aller et à dire ce que je pensais. Là. Mhm. Hmm. Non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, moi, je me vois un petit peu dans la même situation où est-ce que, tu sais, moi, je veux faire le switch vers comme plus l'humour et tout ça, mais je suis comme confronté à du monde plus jeune qui, eux, ils ont comme un background d'impro puis qui ont comme 10 ans puis de théâtre puis tout ça, puis moi, je suis comme, ben moi, je sais compter, tu sais, je suis comme, fait que, tu sais, c'est comme, fait que j'ai un petit peu ce ressentiment-là aussi des fois parce que je suis comme, ah, je suis vraiment en train d'essayer quelque chose ou, tu sais, qu'est-ce que ça va donner, fait que c'est rassurant de voir que toi, ça t'a bien servi finalement. Hmm. Tu as l'air d'avoir Ouais, quand même aimé ça malgré tout. ouais, moi, j'aimais ça déjà à la base, mais je pense que c'est l'amour de ça. Tu sais, soyons honnêtes, là, tu sais, je me lève à chaque matin pour écrire des gags. Je suis C'est Mm. payé parfait, pour ça, là. ils payent mon hypothèque. Fait que je voulais vraiment faire ça. C'était vraiment ça. Sauf que il faut prendre du recul aussi sur des affaires qu'on ne fait pas correctes non plus. Tu sais, moi, tu sais, j'étais conscient là, que j'étais dans la moyenne. Mm. Tu sais, je me démarquais pas tant que ça. Puis, tu sais, je pouvais faire plus. Fait que, tu sais, à partir de là, c'est là qu'il faut que tu te bottes le cul, puis que tu lâches pas. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui abandonne. Mm. J'ai remarqué aussi que, tu sais, on était 12 d'autres dans notre cohorte d'auteurs, puis je pense qu'il y en a 5 qui en vivent. Là. Mhm. Ça veut dire qu'il y en a 6-7 là, qui ont complètement disparu de la map. Puis ça, je trouve ça dommage parce que, tu sais, ils ont pas persévéré à se dire, puis à se mettre en question, puis se mettre en danger. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de se pitcher, puis d'essayer. Puis, tu sais, ça fait mal quand tu te trompes, mais ça guérit. Ouais. Mhm. Ouais, complètement. Puis est-ce que tu t'es Ouais. développé un style d'auteur? Euh, Un peu comme t'as un personnage, mettons, sur scène. Est-ce que tu te développes un style d'auteur? Ou... ben, tu peux. Ben, moi, je pense que c'est tu peux. Puis, tu sais, es sûr et certain que tu as une certaine, tu sais, un certain style d'écriture. Là. Mhm. Mm.
que tu as, surtout les enjeux ou les trucs que tu as à dire, mais c'est surtout au niveau des angles que tu apportes. Ok. Parce que si un humoriste comme Philippe Laprise, mettons, arrive et dit « Moi, je veux parler de camping, n'importe quoi. » À partir de là, c'est qu'est-ce que moi, dans ce qu'il veut parler, qu'est-ce qui me touche là-dedans, puis qu'est-ce que j'aime pas. Puis là, à partir de là, j'écris mes affaires, je trouve mes angles comiques à moi. Après ça, j'y soumets, puis lui, il va prendre ce qu'il aime, puis ce qui est drôle. Puis à partir de là, lui, soit que j'y écris dans son style à lui, mais c'est sûr, je vais m'adapter après ça. Moi, quand j'ai trouvé l'angle comique dans lequel je vais essayer de le décrire dans son style à lui. Puis lui, il va reprendre ça, puis il va les remettre dans ses mots, ses trucs. Mais au bout de la ligne, je pense qu'il faut que ça vienne de toi. Okay. Moi, je pense que l'originalité pour moi, là, c'est qu'on est unique dans la vie. On n'a personne de nous trois qui a vécu la même affaire, qui est né des mêmes parents, qui a eu le même parcours, qui a la même âge. On a chacun un parcours complètement unique. Fait qu'à partir de là, si on part de nous, puis pour aborder les sujets ou la vie, à partir de là, ça n'a pas le choix d'être original parce que tu es le seul qui a vécu ces trucs-là. C'est juste qu'il faut creuser en dedans de nous autres pour aller chercher qu'est-ce que je pense de ça, comment que je vis telle ou telle situation. Fait qu'à partir de là, moi, c'est comme ça que j'y vais. J'ai-tu vraiment un style? Je pense pas. Mais c'est comme ça que je démarre mes projets. Là. C'est comme ça que j'entends mes projets en disant, OK, moi, là, dans ce qu'il veut parler, qu'est-ce que je pense de ça? Ouais. Là, c'est là que je vais y amener mon point de vue, qui est unique, qui est original, puis je vais y donner. Puis à partir de là, il en fait ce qu'il veut. Ouais. Il va l'améliorer ou il va le faire tel quel. Ben, tu vois, c'est drôle ce que tu dis parce que on a reçu une couple d'autres auteurs sur le podcast que eux ils disaient que eux ce qu'ils aimaient c'est qu'ils ont comme une certaine distance émotive avec les propos du texte qu'ils ont à repuncher parce que justement c'est pas leur texte, c'est pas leurs idées, ils font juste y contribuer au niveau des gags, tu sais. Mais toi, tu as l'air de dire un petit peu le contraire parce que tu dis que toi, tu ressens le besoin de t'investir dans le texte pour pouvoir ensuite genre le céder. Ben, regarde, moi, mon point de vue là-dedans, c'est que l'humour en tant que tel, c'est un point de vue. C'est d'avoir un point de vue sur le truc. Mais tu sais, là-dedans, puis, tu sais, si Phil Laprise, il aborde le camping d'une certaine façon. Tu sais, au départ, on haïssait toutes les deux le camping. C'est facile. OK? Puis, il dit ça. À partir de là, moi, qu'est-ce que j'aime pas là-dedans? C'est là que je vais trouver mon angle comique à moi personnel. C'est là que je veux pas écrire comme lui. Lui, il va y écrire ses gags. Je veux pas faire la même chose que lui. Je veux pas prendre la même affaire que lui. Lui, il va y faire ça. Je suis sûr que je peux repuncher puis je vais être capable de repuncher ses affaires. Mais le but, c'est de trouver un angle différent, un angle unique, un angle que lui n'a pas pensé. Moi, plus mon angle à moi, plus l'angle de Julien Tapp, plus l'angle de Sébastien Ouellette, plus Nick qui va trouver un angle puis des gags aussi. Puis tout ça réuni ensemble, on va bâtir de quoi d'unique, justement, ça, on n'avait pas pensé à ça. Puis là, on va repuncher sur ces angles-là. On n'avait pas pensé à l'angle que Julien Tapp a apporté. C'est intéressant. Puis là, on va repuncher en plus de ces gags. Mais c'est là l'originalité. C'est ce qui vient de moi, ce que j'ai vécu moi. Personne d'autre l'a vécu. À partir de là, à moins que tu copies une histoire que tu as vue sur Internet, ça c'est de la merde. Mais si tu prends vraiment le temps de t'arrêter et de dire pourquoi que j'ai eu le camping? Pourquoi? Tu sais, je dis le camping, ça pourrait être n'importe quel autre sujet, là, mais pourquoi j'ai eu ça? Qu'est-ce que j'ai eu de ça? À partir de là, d'y aller puis d'écrire un bit qui te fait rire là-dessus, mais c'est sûr que ça ne peut qu'être original, puis s'il y a des bons gags, les humoristes vont le prendre. Là. Le but de la ligne, c'est que ça soit original puis que ça soit drôle, tu sais. Mais moi, je pense qu'il faut que ça vienne du cœur pour écrire du drôle, bizarrement, tu sais. Si ça te touche pas, tu vas faire comme toutes les autres, là, tu sais, tu vas faire exact, tu vas sonner comme tout le monde. Ouais. Puis est-ce que c'est une aptitude qui se développe d'être capable d'écrire pour plusieurs personnes avec des styles différents? Tu sais, tu as travaillé avec Pierre Hébert, tu as travaillé avec Philippe Laprise, tu travailles avec Simon Gouache, ils ont des styles... Périzolo, avec Périz, c'est ça. Tu sais, comment tu fais pour écrire pour tous ces gens-là,
Puis en même temps, Ben, justement, que ça soit pas trop toi, mais que, comme tu dis, il faut que ça vienne de toi aussi. ben, ça dépend. C'est parce que, tu sais, vois-tu, Périzolo et Simon, j'écris peu avec eux autres. Je suis plus script éditeur. OK. Euh, avec Pierre puis Phil, bien sûr, tu sais, ce qui est important dans le sens, c'est sûr que tu ne feras pas dire à Phil des gags hyper vulgaires. Il le ferait pas. Tu comprends-tu? Il faut que tu t'adaptes à son style aussi. Il faut que tu connaisses un peu le personnage derrière. Tu sais, c'est un bon gars un peu naïf. Il faut que tu apprennes à connaître un peu l'humoriste pour rentrer dans son univers un peu. Mais au bout de la ligne, ça reste que j'écris quand même moi. Puis, j'écris qu'est-ce que je pense de tout ça, comment je fais ça. Puis à partir de là, je le mets dans son style à lui. Puis c'est sûr et certain, de sachant que j'écris pour Phil au départ, ça va me donner son personnage, ça va m'aider à écrire des gags. Parce que ça, je le sais qu'il faut prendre n'importe quel sujet dans sa personnalité à lui. Puis là, ben, tu comprends-tu? Moi, ma personnalité, si j'écris un gag sur ma personnalité, qu'est-ce que je pense du chose, si c'est moi qui écris, moi, je vais réagir d'une certaine façon. Mais si je fais le même set en sachant que je le fais pour Phil, c'est sûr que là, lui, il réagira pas de la même façon. Lui, il va penser à ses enfants, il va penser à sa femme, il va penser ce que moi, j'ai pas. C'est ça qu'il faut que je me mette dans la tête. Mais en me mettant ça dans la tête, mon canevas de départ, là, ça devient facile parce que tout ce que j'ai écrit rajoute une famille, rajoute des enfants, rajoute une histoire là-dedans. Là, c'est plein de, c'est plein d'anecdotes ou de sujets. Si je m'en vais en camping, moi, je me fais un feu puis je mange mes guimauves. Mais si Phil s'en va en camping, il va se faire un feu pour des guimauves, mais il va avoir 3 mouettes qui s'appellent des enfants qui vont vouloir manger avec lui. Il va, là, il y a d'autres gags qui peuvent venir, là, fait que c'est ça un peu, c'est que oui, tu t'ajustes. C'est sûr que c'est important de s'ajuster. Faut que tu connaisses la personnalité, les caractéristiques de l'humoriste avec qui tu travailles, puis sa vie, puis après ça, tu rentres là-dedans, puis tu améliores ton bit que tu as fait sur le camping par rapport à ça, tu sais. Ouais. Puis moi, je me demandais, tantôt tu disais que, bon, là, tu as écrit pour toi, tu as écrit pour d'autres humoristes, tu as écrit pour de la télé. Est-ce que tu as déjà écrit ou tu as l'intention de peut-être écrire quelque chose d'autre que de l'humour aussi? En fait, ce serait un rêve. Ça serait un rêve à peu près que j'ai, que ça fait longtemps, mais ça serait d'écrire un film. J'aimerais vraiment écrire un film. Puis j'ai 3 films dans ma tête que pour moi, c'est des beaux films. T'en as un en arrière, Almost Famous. OK. J'ai Little Miss Sunshine. Puis j'ai Human Nature, un vieux film de Michel Gondry puis Andy Hoffman, je pense. Mais c'est trois films que c'est pas nécessairement du gag pour du gag. Tu sais, il y a comme une histoire, puis c'est comme touchant après. Tu sais, c'est un peu touchant aussi. Tu sais, Almost Famous, c'est pas hyper drôle au bout de la ligne, mais même s'il y a quelques gags dedans, c'est la même affaire avec Little Miss Sunshine. Tu sais, il y a un côté sensible, mais avec un peu d'humour, puis tout ça. Ouais, c'est quelque chose que... C'est des styles que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais écrire un film. Est-ce que ça va être juste du gag ou ça va être un film comme dans le vibe de Almost Famous? Je le sais pas. Mais j'aimerais vraiment écrire un film un jour. C'est vraiment quelque chose que je rêve beaucoup. T'as-tu commencé à essayer d'écrire un petit peu? T'as-tu déjà des idées? Puis ton processus créatif par rapport à tout ça, comment ça se passe? Est-ce que c'est un petit peu comme en humour? C'est comme l'écriture dirigée sur un thème? Comment ça, parce que là, c'est 2 affaires différentes, là, on s'entend. Là, puis... Ouais, en fait, j'ai un flash. J'ai un flash que je suis pas capable de rendre en film. Puis le processus, je le trouve plus dur. Je le trouve plus dur avec un film qu'avec le gag. Je trouve le gag, c'est plus naturel pour moi, c'est plus facile. Mais le film, je trouve dur. Je trouve que je recommence beaucoup. Je vais avoir à peu près 4 débuts d'histoire que j'ai scrappé à peu près. Je fais,
ça marche pas, c'est pas drôle, ou c'est pas Ouais. intéressant, ou c'est pas si, tu sais, mais c'est un flash que j'aime beaucoup. Des fois, je me dis, peut-être faire une série. Ah non, je vais y aller en film. Ah non, je vais y aller en série. Je suis toujours en train de recommencer, puis je me juge beaucoup trop, peut-être. Ouais. Mais, ouais, j'ai un flash comme ça que je traîne, ça fait longtemps, sur le bureau, drette là. Je vois la couleur du document que c'est, puis je me souviens, j'avais fait une série au départ, j'avais essayé une série, puis Isabelle Ménard m'avait fait une méchante belle page de couverture avec belle présentation pour le présenter, puis ça n'avait pas marché, puis je pense que ça m'a pris un an avant de le regarder après. J'étais découragé, j'étais triste un peu. Ouais, j'étais triste. C'est une idée que je vois beaucoup, mais c'est ça, mais c'était pas prêt. Je sais que c'est pas prêt, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est du travail. C'est tout ce que ça prend. Il faut que j'y mette du temps. Puis là, vois-tu, c'est ça. C'est par bourrée. Des fois, je donne 6 mois. Pour ça, j'arrête pendant 6 mois. C'est parce que je suis pas ça. Puis là, je me décourage. Puis je le mets de côté. Puis je travaille sur d'autres choses. Mais il faudrait pas que je fasse ça. Il faudrait vraiment que je me mette vraiment du temps à l'écrire. Puis à travailler fort dessus. Puis se présenter un synopsis qui se tient. Après ça, le développer. Là. Surtout présentement, j'ai des chances de présenter à des trucs. Je cherche des projets et tout. Mais oui, c'est un rêve. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que nous, on a reçu Simon Delille au podcast qui, lui aussi, il aime ça écrire de la fiction qui est pas nécessairement de l'humour. Puis il aime ça. Il nous parlait qu'il y avait des petits projets comme ça. Puis il disait, la grosse difficulté, c'est que tu commences à écrire, puis là, t'es comme, ouais, mais là, c'est un gag, tu sais. Puis il était comme, mais c'est pas ça que je veux faire nécessairement. Fait que c'est comme, essayer de ne pas faire rire, tu sais. Puis là, il est comme, ah non, puis là, il doit recommencer. Fait que j'imagine que tu dois peut-être vivre ça un petit peu aussi. Il y a comme un danger de pas vouloir tomber dans l'humour, mais comme ton cerveau, ton muscle est comme habitué à juste comme écrire de l'humour, ça doit être tough, là. Ouais, mais c'est ça. Puis, en fait, vu que c'est un flash, tu sais, c'est peut-être que le flash, c'est peut-être juste un flash. Je pense que je serais peut-être jamais capable d'écrire une histoire avec ça. Mais j'aime tellement le flash, puis je trouve tellement le fun. Je fais, non, je suis sûr que ça va faire un esti de bon film, tu sais. Mais c'est ça, il faut juste que je m'y mette, puis que je travaille. Mais je pense qu'il faut juste travailler. C'est la clé, là, puis c'est dur, ça. Surtout que tu travailles beaucoup dans le beurre. Moi, on a eu la chance avec Vrac Lévy de faire un film, d'écrire un film avec les autres auteurs. Puis on a fait 3 dépôts dans les institutions. Puis après 3 dépôts, si ça n'a pas marché, c'est out. Ouais. Fait que, tu sais, c'est décourageant de mettre des fois de l'énergie sur quelque chose que t'aimes, t'as le goût, puis tu te fais dire non, puis à un moment donné, ben, c'est fini, là, ça donne à rien d'aller là, faut trouver autre chose, Fait que, c'est ça qui est un peu plate dans notre métier, c'est qu'on travaille sur des affaires qu'on verra peut-être jamais. C'est partie de la game, c'est le côté ingrat. C'est ça. Ouais. Puis est-ce que ta façon d'écrire ou de créer est différente? Puis si oui, comment elle est, mettons, versus quand tu vas écrire pour la télé, quand tu vas repuncher pour quelqu'un, quand tu vas écrire pour ton stand-up? Qu'est-ce qui diffère là-dedans? Ça dépend toujours du projet télé. Ça dépend toujours du projet télé. Tu sais, comme par exemple, là, j'ai travaillé cet été sur une émission qui s'appelle QV Comique, qui rencontre ces deux... Phil Laprise rencontre 2 amis qui ont fait l'école ensemble, qui ont débuté leur carrière ensemble, puis on parle de leur début de carrière, là, les bars qu'ils ont fait, les projets télé qu'ils ont fait, à leur début vraiment de carrière. Puis, tu sais, ça, c'est plus de l'idéation, des affaires humoristiques, c'est de trouver des façons de fun, trouver des façons de fun d'amener les sujets, d'écrire des questions, trouver des idées, des trucs là, pour ramener durant l'entrevue, pour faire rire, tout ça, mais ça reste pas du gag. Et là, vois-tu, je travaille sur Comédie sur mesure. Je sais pas si tu connaissais ça. Comédie sur mesure, c'est un humoriste va dans un village, qui apprend à connaître un peu le village, il rencontre 3 personnes du village qui font quelque chose en particulier. Puis à la fin de ces 2 journées-là, on écrit un roast.
On écrit un roast avec... C'est drôle, c'est comme concept. C'est vraiment le fun, mais c'est dur parce que, vois-tu, là, moi, j'écris des questions pour l'humoriste un peu. Tu sais, je lui donne des guides de questions à poser après une pré-entrevue. Puis je commence à écrire des petits gags sur le village, des petits gags sur les personnes, mais tout ça, je le fais un peu dans le beurre. Je fais juste trouver des gags ici et là, parce que ça se peut que l'humoriste, il rencontre la personne puis qu'il arrive de quoi qui est bien plus drôle, qui va faire en sorte qu'on va réécrire des nouveaux gags. Mais sinon, tu sais, je commence avec un début, puis après ça, il fait l'entrevue, puis après ça, on réécrit. Tu sais, on a un après-midi pour écrire un rose de 20 minutes. Ouais. Hey boy, ok. Fait que t'arrives à midi dans ta chambre d'hôtel, puis à 7h30, t'as le show le soir. Là. Il faut que tu l'écrives, il faut qu'il l'apprenne, puis il faut qu'il joue. Il faut qu'il se mette beau pour le show. Tabarnouche. Fait que je te dis, les humoristes qui font ça, là, ils ont, je te dis, toute la gang, toute mon admiration. Ben, Vraiment, toute mon admiration. C'est un contrat, c'est dur pour eux autres à faire. Puis moi, mais je suis là pour les aider et les nourrir de gags. Puis à partir de là, moi, je lis beaucoup les trucs, je lis des affaires, j'écris des gags. Quand il fait des entrevues avec les personnes, je prends des notes sur ce que lui a dit, ce que la personne dit, des notes ou des gags ou des pistes de gags. Puis là, le lendemain à midi, on s'assoit ensemble, on dit « Hey, vous avez fait telle affaire », puis on a un angle, puis on rit, puis on écrit, puis on fait 2-3 gags sur chacune des affaires. ok. Après ça, il se fait des cartons, puis il s'en Puis, va. est-ce que tu es là sur place quand il fait l'entrevue ou tu l'écoutes, mettons? Je suis là sur place, je veux dire. Ouais, je suis là sur place, je le suis partout là, pendant 2 jours. Tout ce qu'il fait, tout ce qui se rencontre. Okay. Si, mettons, il va dans le bois, puis je peux pas y aller, j'ai des écouteurs, puis j'entends ce qu'il fait dans le bois. Là. C'est cool. Mais j'ai toute l'entrevue. Là. Tu sais, on essaie, j'essaie d'être toujours là, mais tu sais, des fois, là, on peut pas, là, tu sais, parce qu'il embarque sur un 4 roues, puis il s'en va quelque part. Mais là, j'ai quand même, lui, il est miké, puis moi, j'ai des écouteurs, puis j'entends tout ce qu'il dit, lui, puis la personne. Que je prends des notes pour essayer d'avoir le plus de jus possible. Quand on va l'écrire, on va écrire ça pour lui. Tu sais. Ok. Nice. C'est tellement cool comme projet. Mais ça, c'est comme dit sur mesure. Mais tu sais, un gars-là, comme les Oliviers, ça, c'est différent aussi. Tu sais, parce que les Oliviers, on va écrire le stand-up de départ. Ça, c'est du gag. Puis, on va écrire des présentations. Les présentations, c'est souvent du gag, mais l'affaire, c'est que tout dépendant de l'artiste qui va présenter, je vais être impliqué ou pas. Si l'artiste, il dit « Ah, j'aimerais ça le faire », ce qu'on fait souvent, c'est que l'artiste vient, puis là, on va brainstormer avec lui, savoir qu'est-ce qu'il veut faire comme présentation, ou ce qu'il veut, si c'est un duo, qu'est-ce qu'il veut faire comme présentation, puis là, on jase, on trouve des gags, puis on se trouve drôle, puis on dit « Ah oui, ça pourrait être le fun ». Là, à partir on part de là, puis là, soit un auteur ou le script éditeur des Oliviers va faire une V1. Puis là, les auteurs vont pitcher in dans la V1, ils vont écrire des gags, ils vont envoyer ça à l'artiste. L'artiste, il va dire « Ah, ça, j'aime ça, j'aime pas ça ». Puis, il va en écrire lui aussi. Après ça, il va le faire. Ou, c'est l'inverse, l'artiste va faire une V1, puis il va envoyer ça à nous autres, puis on va y pitcher des gags pour le nourrir, pour rajouter des gags, puis il va en ajouter. Ben, il va faire ce qu'il aime pas pour la présentation. Que ça dépend toujours de l'artiste, qu'est-ce qu'il veut faire. Il peut commencer à faire ce qu'il veut, après ça, nous, on pitch in dedans, ou c'est le contraire, on fait une V1, puis lui, il pitch in dedans, puis il prend ce qu'il aime, puis il le fait. Ouais. Okay. Ça dépend. Puis c'est cool parce qu'en plus, toi, tu travailles beaucoup avec Pierre et Phil, fait que eux, ils l'ont animé, ce gala-là, tu sais. En fait, j'ai fait les 2 galas des Oliviers, c'était avec eux autres. Ouais, c'est ça. Wow, hey, c'est cool, donc ça, travailler sur les animes puis tout ça, là, c'est hot. Ouais, vraiment. Les 2 années des Oliviers, les 2 derniers que j'ai faites, c'était eux autres. Puis je l'avais fait aussi au début de ma carrière, quand c'est Martin Matt qui l'animait. OK. J'avais fait un brainstorm avec Benoît Pelletier, qui était un auteur à l'époque. Puis c'était vraiment mon premier contrat. J'avais vraiment un brainstorm, puis j'avais écrit dans un VTR. Tu sais, c'est pas tout le show, là, c'est juste un VTR, là. C'est vraiment dans mes premiers contrats, là. Puis je me souviens, je pense que j'avais 2 gags. 2 gags là, dans le VTR, là. Tu sais, dans tout ce que j'avais écrit, il avait resté 2 gags, là. Hey, j'étais comme fucking fier. Là. Ben oui, c'est clair. Mais en même temps, tu sais, j'aurais aimé ça en avoir plus. Tu sais, j'étais fier, mais en même temps, je fais si j'aurais aimé ça être meilleur pour pouvoir en faire plus après. Tu sais, c'est toujours ça. Tu sais,
t'es content, mais tu veux toujours en avoir plus. Ouais. Ouais. Ben, justement, moi, je me demandais, là, t'avais une certaine. Bon, ok, t'es allé à l'école de l'humour, t'as étudié pour devenir auteur. Là, t'as eu des contrats, t'as une certaine expérience, bâti du temps, puis tout ça. Puis là, ça m'a étonné tantôt que tu l'as dit en début de podcast. Ça fait seulement 2 ans que tu fais de la scène, à peu près, là? À peu près, ouais. 2 ans et demi, mettons, à peu près. Presque 3. En fait, non, ça fait 3 ans cet automne. T'as raison, mais avec la pandémie, là, tu sais. Ouais, ok. Tu sais, Fait que 2 ans et demi, admettons, mais. c'est ça, parce que, tu sais, depuis février, on fait plus rien. Là, tu sais, Ouais. mars, on fait Mais, plus mais, rien. Là. mais qu'est-ce qui t'a fait faire le switch? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'essayer, sa scène? Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas comme plus tôt dans ta carrière? OK. Ben, quand je dis maintenant, je veux dire pourquoi il y a 3 ans. OK. Pourquoi je l'ai pas fait avant? La raison, c'est que j'avais la chienne. Ok. J'avais juste peur. Ok. Soyons, mettons qu'on est honnête, là, j'avais ouais. la peur. Mais ça faisait combien de temps que tu y pensais, que tu Ça doit caressais faire 10 ans l'idée? que j'y pense. Ça doit Ok. faire 10 ans que j'y pense. Ok, tabarnak. Que j'aimerais ça. J'avais fait, je me souviens, j'avais fait là, plusieurs années, dans les débuts de. En route vers mon premier gala. Ouais. En route vers mon premier gala, je l'ai fait 2 années de fil. J'ai fait des auditions. Puis j'ai pas été accepté dans les 2 auditions. Puis la simple et bonne raison que j'ai pas été accepté, c'est que c'était pas nécessairement à cause de la gag, mais je chiais littéralement dans mes culottes. Là. Ouais. J'étais tellement nerveux, tellement nerveux que, tu sais, j'étais pas bon pour livrer quelque chose. Tu sais, j'étais juste pas bon pour livrer des trucs. Tu sais. Puis je me souviens, ça me tuait un peu cette nervosité-là que j'avais, puis me donnait peur. Puis, tu sais, c'est ça, que j'avais essayé ça, puis là, j'avais comme abandonné un peu en disant, ben, regarde, j'ai été accepté comme auteur, je vis comme auteur. Ça. Puis là, peut-être 3-4 ans, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, travailler en télé ou en fait, faire selon l'opinion comique, ça m'a vraiment donné beaucoup le goût de travailler sur la scène, puis de travailler avec des humoristes, puis faire de la scène. Tu sais, j'ai tellement aimé ce contrat-là là, pour faire de la scène. Là, tu sais, j'ai aimé la gang, j'ai aimé l'écriture qu'on avait à faire, j'ai aimé tout le monde qui a passé par là, je les ai aimés d'amour. J'ai vraiment eu du fun à faire ce contrat-là. Ça m'a redonné le goût de travailler l'humour parce que, tu sais, c'est pas méchant, mais quand on fait des variétés, des quiz ou pas des quiz, mais des émissions de variété ou des galas, tout ça, tu sais, ça reste souvent de l'humeur ou des gags, mais tu vas pas chercher. C'est pas comme la scène, d'aller faire des gags puis des bits d'humour. Tu sais, j'avais le goût de faire ça, ça faisait longtemps, puis selon l'opinion comique, ça m'a donné vraiment le goût de le faire. Sauf que j'avais la chienne, puis à un moment donné, je me suis dit, mets-toi en danger. Parce que c'est facile de s'asseoir sur nos acquis. Tu sais, je fais de l'argent, je vais faire de la télé, c'est correct, tu sais, mais je me suis dit, si tu veux rester drôle, si tu veux rester comique, si tu veux rester bon, mais continue de pousser ton humour, parce que c'est facile, ça crée. Puis là, ben, je me disais, la seule façon de pousser mon humour, c'est d'aller sur scène. Parce que là, tu peux pas tricher. Tu peux écrire un gag pas bon en radio. Tu l'entends pas, l'auditeur, s'il rit ou il rit pas. C'est la même affaire à la TV. Tu peux faire des affaires qui sont plus ou moins drôles. Tu sais, t'entends pas les gens rire. Mais quand t'es sur scène, si c'est pas drôle, tu le sais automatiquement. Quand c'est drôle, tu le sais automatiquement. Tu le sais. Fait que là, ta paye là, est immédiate. Quand j'ai dit, je vais aller tester mon humour. Je vais aller m'améliorer là. Ça sera pas toujours drôle, parce que c'est impossible d'être toujours drôle. Mais quand ça sera pas drôle, je vais me demander pourquoi, puis je vais m'arranger pour que ça soit drôle. Tu sais. Puis je vais aller me développer comme ça. Question de juste rester up-to-date, je pourrais dire, c'est pas dur, je le dis en anglais, là, mais pour rester à jour, pour rester quick, pour rester le fun, je m'en vais sur la scène puis je le fais. Ça rit-tu ou ça rit pas? Puis à partir, je continue de bâtir. Tu sais, encore une fois, au début, c'était rough, là, tu sais, j'étais nerveux, je suais ma vie, là. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, c'est niaiseux, mais on n'en meurt pas. Puis là, de plus en plus, je prends mes ailes sur la scène. Puis là, ben, je ne bousille plus mes gags. Et des fois, j'avais un bon gag que je bousillais parce que j'étais mauvais, comme des lui. Là,
je réussis à prendre confiance, à faire mes trucs, à dire mes trucs. Fait que je fais mes gags, là, si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, ça marche vraiment bien. Fait que, tu sais, là c'est plus mon... C'est sûr que mon jeu, je peux toujours m'améliorer, je peux toujours être meilleur. Mais ça reste que pour tester mon humour, là, c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé pour le faire. Le meilleur. Je pars du site, je l'ai pratiqué, je m'en vais le faire. Puis dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle. Que là, c'est sûr qu'au début, c'est rough parce qu'il faut que tu aies du booking. C'est ça qui est difficile. Puis pour moi aussi, c'est dur d'avoir du booking. Fait que c'est d'avoir du booking au début. Mais je commence à en avoir de plus en plus puis d'avoir des chances de jouer. Puis là, ben, c'est là que je peux me développer encore plus pour me garder sharp. Garder ça in. Tu sais, c'est fou, là, mais tu sais, il y a des gags qui se font plus, ou des gags qui se font plus. Tu sais, j'ai rien en tête présentement, mais moi, je reste convaincu que, tu sais, c'est facile de se laisser aller, mais quand tu vas sur la scène, tu peux pas te laisser aller. Parce que là, t'as un micro, puis le monde t'écoute. Ah ouais, fais mourir. Fait que là, faut que tu sois... Fait que c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai essayé de battre ma peur. Ouais. Mais c'est dommage, ça, que ça ne soit pas fait plus tôt, cette affaire-là, parce que, tu sais, je veux dire, ben après, oui puis non, là, mais je veux dire, tu sais, mais genre, t'étais déjà validé au niveau de tes gags, tu sais, je veux dire, t'écrivais pour du monde, t'étais payé pour ça, le monde, t'avais des contrats, le monde te rappelait, voulait que t'écrives pour eux autres. Fait que tu savais que t'étais drôle, tu sais. Fait que c'est comme plate que ça soit comme ce côté-là de ah ouais, mais tu sais, oui, je suis drôle, mais malheureusement, tu sais, je suis timide. Puis... Oui, mais en même temps, en fait, deux affaires. Oui, mais en même temps, tu sais, être humoriste, c'est un métier en soi aussi. Tu sais, tu comprends-tu? Tu sais, je pense que je suis capable de le faire parce que en 2 ans et demi, j'ai vu une évolution puis j'ai vu que je me suis amélioré. Mais si, après 1 an, je m'étais pas amélioré puis que j'avais pas été bon, peut-être que j'aurais été juste auteur puis ça aurait été bien correct aussi. Tu sais, tu comprends-tu? C'est qu'à un moment donné, j'y ai pris goût parce que je me suis amélioré puis j'ai vu que j'étais capable de le faire. Puis il y a des moments où je suis vraiment, je suis dedans, puis là, je suis OK, il faut garder ça, mais tu sais, encore une fois, tu sais, c'est de l'apprentissage. Mais tu sais, ça aurait pu, il y en a qui seront jamais humoristes non plus, tu sais, ça se peut que ça lève jamais mon affaire aussi, tu sais, je sais pas, mais je continue de le faire parce que je me suis amélioré. Ouais. C'est la seule raison. Parce que je me souviens, Sébastien Ouellet qui animait au tapis rouge. Je lui demandais de faire des 5 minutes, tu sais, au début juste pour faire un petit 15 minutes pour me promener un peu partout, là, tu sais, essayer de faire de quoi, là. Hey, c'était pénible, là. Pour vrai, je pense que j'étais tout trempe avant d'embarquer sa scène. C'était dur, là. Tu sais, j'étais vraiment terrorisé. Puis, tu sais, j'étais pas vraiment solide. Tu sais, j'étais pas bon, mais, tu sais, je lâchais pas. Puis, à un moment donné, mais, tu prends de la confiance. Puis, en prenant de la confiance, j'ai vu que je m'améliorais. Fait que j'ai fait, OK. Je vais le faire. Je vais continuer. Puis, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Mais tu sais, au bout de la ligne, je suis chanceux. Regarde, il y a la pandémie, il n'y a plus de shows de scène. Là, je peux me permettre de travailler quand même sur des shows télé. Tu sais, je travaille sur Comédie sur mesure jusqu'à fin novembre, mi-novembre. Tu sais, je suis chanceux d'avoir ce contrat-là. Tu sais, je gagne ma vie, je paye mon hypothèque. En plus, j'écris des gags. Ouais. Qui est du roast. Je suis chanceux, je suis le gars le plus chanceux de la terre. Là. Tu peux me pitcher des tomates, là, tellement. Tu as le droit de m'haïr. Tu as le droit. Je serais d'accord. Parce que je suis vraiment chanceux de travailler et je suis content. Non, mais clairement, c'est le rêve là, de vivre sa passion et de pouvoir être payé pour ça. C'est sûr que peu importe le domaine, là, c'est sûr que c'est le fun. Mais ça te fait d'autant plus drôle quand c'est d'écrire des jokes, ta job. Moi, je trouve ça va des toujours... villages, moi je trouve ça hot. Ou roaster des villages. Il y a comme quelque chose avec ça, tu sais, des villages, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait rire. Qu'est-ce que tu fais de tes semaines? Je roast des villages. C'est quand même vraiment cool, là. Je roast quelqu'un qui fait des accordéons au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, c'est ça, c'est malade. J'arrive de faire méthode, là, puis on a rencontré un monsieur qui faisait des accordéons.
Il nous a montré comment il faisait des accordéons. C'était super le fun. Puis après ça, d'autres, on l'écœure. Mais super le gentil. Tu sais, c'est du roast, mais c'est pas du roast Méchant. méchant. Là. On s'entend, là, c'est du roast très, très, très gentil. Faut pas l'oublier. Il y a des affaires qui doivent s'écrire tout seul. Tu sais, comme un gars qui fait de l'accordéon dans le fin fond du Saguenay. Tu fais comme, bon, c'est bon, j'ai déjà... Mais c'est drôle parce que, tu sais, comment on dit ça, tu sais, je me souviens plus c'est quoi le gars exactement, on a fait, mais tu sais, c'est drôle, il a commencé à faire des accordéons parce que sa grand-mère, quand il était jeune, ça l'avait traumatisé, elle y interdisait de jouer avec son accordéon. Puis l'interdit a tellement fait en sorte qu'il voulait jouer de l'accordéon. Ça fait en sorte que quand il a eu la chance de jouer, il a comme démonté ça, puis il réparait, puis il a décidé de faire des accordéons par ce temps. Il fait des accordéons partout dans le monde. Là. C'est un monsieur du Saguenay, mais il fait des accordéons, tu sais. Ici, ça marche peut-être moins, mais tu sais, il y a encore du trad là, qui joue encore, puis il en vend encore là, des affaires, tu sais. C'est un monsieur à retraite, mais tu sais, il n'a pas vécu de ça toute sa vie, tu sais, il travaillait, mais les soirs et les fins de semaine, il faisait des accordéons qu'il vendait à un monsieur en Tchécoslovaquie, à un autre non, pour vrai, là. Tu sais, le pays, là, de, comment il s'appelle? Je cherche ça aux États-Unis, là, le Caïn, je cherche le mot, là. Je cherche, pas Lausanne, mais la Louisiane. La Louisiane, tu sais, il en vendait là-bas parce que, tu sais, il y a plein d'artistes de la Louisiane qui en achètent, tu sais. Il a vendu ça en Italie, tu sais, il en vend partout. Tu sais, c'est un monsieur quand même, tu sais, c'est quand même hot, même si l'instrument, il vieillit mal puis qu'il y a un plus grand monde qui en joue. En sorte que, tu sais, il y a quand même, c'était comme drôle parce que, tu sais, nous, on disait, tu sais, c'est drôle, une chance que sa grand-mère, il a pas interdit de prendre de la drogue, s'il y avait un champ de pavot au Saguenay. Il a interdit l'accordéon. C'est comme pas. Finalement, il tripe sur l'accordéon au lieu de c'est quand même assez smooth comme rébellion. Là, non, mais. Il y a des rebelles pires que Marcel au Saguenay. C'est ça. Non, mais quel membre de ta famille va t'empêcher de jouer d'un instrument de musique? Ouais, mais il était enfant, à quel point? Il expliquait qu'il était enfant, puis c'était à l'époque, la famille n'était pas riche, fait que ça devait coûter cher un instrument de musique. Il ne voulait pas que les enfants jouent de vrai puis le brisent, fait que les enfants n'avaient pas le droit d'y toucher, mais lui, ça l'a fucking marqué. L'interdit a fait des accordéons, mais c'est ça. Puis là, on l'a agacé avec ça, le rebelle Marcel. Ben, c'est ça, ben oui. C'est vraiment drôle. À quel point tu vis dans un endroit privilégié pour que tes restrictions, ça soit l'accordéon. C'est exactement. Moi, je veux pas que tu deviennes médecin plus tard. Le gars, après, il est comme fuck it, man. Puis là, il découvre le remède contre le cancer. mais c'est le fun. Pour vrai, c'est vraiment le fun. On rencontre plein de gens comme ça, là, un peu partout. On rencontre toujours 3 ou 4 intervenants. Puis, c'est le fun. Là, Jérémy Demé a rencontré un gars qui fait des Ironman. Mais dans son Ironman, il y a une partie nage. Puis vu qu'il n'y a pas de lac trop où ce qui pour s'entraîner dans son coin, il s'entraîne dans une pisciculture. Ah ouais, le gars, il enseigne de la truite, pour les pourvoiries, pour les épiceries, tout ça. Il enseigne la truite. Puis dans ses bassins, c'est un bassin, c'est gros, c'est comme un petit lac, là. C'est vraiment gros, tu sais. Mais lui, il va s'entraîner là, fait qu'il fait des longueurs de lac pour s'entraîner. Fait que, tu sais, puis il nous expliquait ça. Jérémy a sauté dans le lac, tout ça. Ça va être lui seul qui va... Fait, là, je vous dis des affaires que je devrais peut-être pas, Marc, là, j'ai même pas pensé. Il n'y a pas tant de monde qui nous écoute. On n'a pas un énorme reach. C'est des trucs qu'on va voir cet automne là, en ondes à Z. Là. Mais c'est quand même vraiment le fun. On rencontre des gens de même, c'est pas le fun. Puis, après ces activités-là que l'humoriste fait avec eux autres, ben là, on fait un roast là, sur chacune des personnes. Puis, on les agace un peu, mais c'est vraiment un roast extrêmement gentil. Là, c'est taquin, ouais. Oui, c'est taquin. Puis, on les roast pour après ça dire, hey,
t'as une passion, puis c'est hot ce que tu fais quand même. Ouais. Ils nous accueillent, ils sont quand même hyper gentils, les gens. Là. En même temps, ça fait découvrir la place. Ouais, Ben oui. c'est ça. Mais c'est pas des roasts. On s'entend-tu qu'on va pas lui détruire la vie. Ben non, c'est ça. Il dire à quel point l'accordéon c'est une idée ridicule puis qu'il a perdu sa vie. Là, ouais, non, c'est comme. Non, mais non, mais on a le Rocky Balboa de la pisciculture. C'est fou, mais il s'entraîne, il place tout ce qu'il peut, tu sais. Ah ben oui. Ben, mais c'est un gars qui est hot, là. Il fait des championnats du monde. Ouais, il est en shape, là. C'est un mécanicien de la place qui fait des Ironman, tu sais. Il est vraiment hot, mais tu sais, il faut qu'il nage, faut qu'il apprenne faut qu'il s'entraîne à nager, puis il n'y a pas de piscine, bon ben, on va se crisser dans le lac. Okay, go! Nice. Ah ben. Ça, c'est faire les moyens du bord. Pousser à l'extrême, là. Moi, j'ai un bain chez nous, esti. On va faire le triathlon demain matin. C'est drôle. Est-ce que... Moi, je suis curieux de savoir, Pascal, si t'as des gens ou des... Ça peut être des lieux ou... C'est quoi, mettons, tes inspirations en humour? Surtout des gens, mettons, là, aux États-Unis, ici, en France, peu importe. En fait, c'est drôle, j'essaie de... Tu sais, j'en ai pas un, tu sais, mais tout ce qui est humour, j'aime ça le regarder, tu sais. Tu sais, c'est sûr que, comme je t'ai dit tantôt, Jim Jeffries, moi, ces shows, ils m'ont beaucoup marqué, puis c'est le genre de... Tu sais, ces 2 premiers shows sur Netflix, là, c'est quelque chose que pour moi, là, j'ai fait « Wow! » C'est ça, mais en même temps, j'en écoute toutes, puis tu sais, je vais beaucoup analyser ce qu'ils font, comment ils amènent des sujets, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, j'en aime beaucoup, mais j'en écoute. Tu sais, les specials Netflix ou sur Crave, j'en écoute beaucoup. J'aime ça vraiment. Tu sais, puis c'est le fun de voir, tu sais, les angles comiques qu'ils prennent, tu sais, leur parcours. Tu sais, fait que c'est dur pour moi d'en dire un. Tu sais, comme j'aime beaucoup Neil Brennan. Je sais pas si tu le connaissais. Non. Bon, mais je le connais pas beaucoup, mais j'ai aimé son spécial sur Netflix. Vous irez voir ça. Ça s'appelle Three Mics. OK. C'est vraiment hot. Neil Brennan, c'est un gars qui a écrit beaucoup pour Dave Chappelle. Oh wow, OK. Pendant longtemps à télé. C'est ça, c'est un auteur à la base. Puis là, il fait du stand-up. Il a fait un show qui s'appelle Three Mics. Three Mics, c'est 3 micros. Puis un micro, c'est du liner. C'est vraiment que du liner. Deuxième micro, c'est du stand-up, des bits comiques sur des sujets d'actualité et tout ça. Puis le troisième micro, c'est du monologue. Puis c'est plus du monologue, mais c'est plus senti. Il parle plus de sa vie à lui. Et il raconte sa vie à lui, ses problèmes, particulièrement ses problèmes de dépression et d'anxiété. OK. C'est comme concept. Wow, c'est tellement nice. C'est des bouts. Ça se promène. Mettons, la lumière, c'est black. Là, tu le vois un micro, il fait des gags, ça arrête. Tu le retrouves à un autre micro, il fait des gags dans cette affaire-là. Puis il fait ça je pense que c'est 2 ou 3 fois dans le show. C'est bien cool. C'est vraiment, vraiment un show le fun. Puis, tu vas voir, si tu veux voir la différence entre du stand-up et du monologue, c'est vraiment une belle place là, pour... c'est le fun de voir la différence entre les trois, puis de voir qu'est-ce qu'il fait avec ça. Il est vraiment drôle, c'est un beau show. OK. C'est vraiment un beau show. Si vous avez la chance, Neil Brennan, c'est vraiment bien. Neil Brennan. Judah, je vais regarder mon téléphone en même temps, juste parce que c'est important pour moi. On donne pas de retenue. C'est Judah Friedlander aussi. Lui, il fait du crowd work. OK. Mais c'est très placé. C'est vraiment bon. Tu sais, c'est de l'humour engagé, mais il amène ça d'une façon tellement le fun. En fait, son show, ça s'appelle America is the greatest country in the United States. Je l'ai pas ici, mais bref. C'est un show qui a été tourné dans plein de bars.
Fait qu'ils ont tout ramené ça, là. Puis il fait vraiment des bits, c'est que lui, il dit, mettons que je veux devenir président des États-Unis. Fait que posez-moi des questions sur mon programme électoral. Fait que là, le monde dans la salle, ils vont crier genre changement climatique. OK, changement climatique. Puis il part sur un bit. Il parle avec le monde, puis il parle avec un bit. L'immigration. Il part avec ça, ça. Fait que d'après moi, tu sais, il l'a fait probablement en faisant juste du crowd work. Là, Mané, il a toutes ces bits-là dans sa tête. Fait que quand quelqu'un le pose, là, il le refait, puis c'est vraiment, mais vraiment bon. Ah, Moi, bon. je l'ai trouvé vraiment fort. Puis, tu sais, il parle des sujets, là, touchés, puis mais mais il est drôle. Il est vraiment, vraiment drôle. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment hot. Mais sinon, c'est ça, tu sais, j'en écoute beaucoup. Tu sais, je suis sûr que j'en ai j'ai fait wow, tu sais. Tu sais, Michael Che. Mm-hmm. J'ai vraiment beaucoup aimé son special. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment aimé. Je l'ai trouvé relax, je l'ai trouvé brillant. J'ai beaucoup aimé. Mais juste pour revenir, ça a rapport avec tes inspirations aussi. Tantôt, tu disais que tu écoutais à chaque matin, quand tu te réveillais, là, 20 minutes de stand-up à peu près, là? Ben, au moins 2-3 fois par semaine, j'écoute à peu près 20 minutes le matin avant de commencer le travail. Ça, c'est intéressant parce que c'est Simon Gouache qui nous avait dit qu'il faisait la même affaire, finalement. Ben, pas comme 20 minutes, là, mais je veux dire, genre, lui, il écoutait tout le temps du stand-up. Là. Il écoute pas de musique, il écoute pas de film, il écoute juste du stand-up, puis audio, ou il regarde des fois les gags, là, mais lui, c'est surtout comme, il veut juste avoir ça comme qui joue dans sa tête et tout ça. Fait qu'il y a comme une petite corrélation ici qui est quand même cool. Là. Oui, mais aussi ça, tu sais, c'est intéressant de savoir ce qui se fait, de quoi on parle, des sujets qu'il y a. Tu sais, les Américains, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes réalités qu'ici, tu sais, ils sont très dans l'ethnie, l'ethnicité, tu sais, puis aussi mais c'est correct, tu sais. C'est là que je me suis dit, tu sais, prends ce que toi tu vis ici, puis trouve des gags avec ça, tu sais, va chercher des sujets qui te touchent présentement, tu sais. Tu sais, c'est sûr que Chris Rock, tu sais, que le racisme, ça le touche, il en vit, puis il a probablement vécu toute sa jeunesse. Non, mais toi, moi, j'ai pas ces mêmes réalités que lui, mais c'est quoi, ma réalité ici? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui? À partir de là, ben, je prends ces sujets-là, puis je l'écris, tu sais, mais c'est ça, tu sais. Mais moi, c'est quelque chose, j'espère, qui va changer parce que, tu sais, comme c'est sûr que ça a son bon puis son contre, mais tu sais, j'ai l'impression ici, les gens, ils grincent un peu quand ils entendent l'humour ethnique, puis c'est très américain, mais en réalité, je pense que c'est quelque chose qui gagnerait à être fait ici, mais c'est peut-être juste pas encore connu ou pas encore fait vraiment. Ça dépend, là, tu sais, il y en a qui, comme quand même Rachid, ouais. Rachid, tu sais, Adib, tu sais, ils ont quand même fait des bons bits, des bonnes affaires. Tu sais, Adib, là, Adib traite souvent des sujets. Adib, il est excellent. Tu sais, il parle pas juste de ça. Mais il y en a quand même fait. Il y en a quand même plusieurs qui en ont fait. Quand même. Eddie King a fait des bons bits là-dessus aussi, qui étaient super intéressants. Puis ceux qui le font ici sont excellents aussi, tu sais. Oui, Reda en parle. Reda est très fort là-dessus. C'est super intéressant. Moi, je pense que tu sais, moi que j'en parle, tu sais, j'ai pas vécu ça, tu sais, faut que je trouve tu sais, moi je pense que chacun, il faut qu'on trouve notre réalité, nos affaires qu'on vit, puis il faut en parler d'une façon. Quand ça vient du cœur, je pense que c'est plus incarné, c'est plus beau, c'est plus drôle, je crois. Ça, c'est, ça, je te le dis, surtout, c'est bien personnel comme façon de penser, là, mais je crois beaucoup à ça. Quand ça vient du cœur, ça vient ça, puis eux, ben, leur cœur, c'est ce qu'ils vivent. Ben, moi, c'est quoi? T'sais? À partir de là, ben, je pars de mes préoccupations en moi. T'sais. Ouais, d'être authentique, en fait. Moi je pense que l'humour est beaucoup là. Ouais. Je pense que c'est important que ça soit là. Ouais, mais beaucoup à ça. Ben c'est ça, c'est parce que, tu sais, surtout que de nos jours, en tout cas au Québec, surtout, là, le monde, il paye surtout pour le nom, tu sais, ils veulent voir la personne, tu sais, fait que c'est sûr qu'ils s'attendent à entendre parler de la personne, tu sais, fait que, mettons, tu sais, le monde, ils veulent aller voir Louis-José Hood, mais ils veulent que Louis-José Hood parle de lui, puis de comment lui, il voit ses affaires, tu sais, pas nécessairement qu'il parle de quelque chose d'autre, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment, tu sais, quand tu dis on est rendu là, mais c'est ça, c'est vraiment ça, là, je pense que c'est ça qui attire le monde, parce qu'ils
comment dire, Ils achètent la ils prennent personne. leur style. Ouais, c'est ça. Ben, ils prennent Ouais. leur style par rapport à la personne, finalement, Ouais. tu sais, puis ils sont comme... Oui, puis tu sais, travailler comme ça aussi, ça fait en sorte que, tu sais, même si la personne aime pas ton point de vue ou ça y touche pas, tu sais, elle va quand même pouvoir rire de tes gags, Mhm. mais ça peut y toucher aussi, tu sais, ça leur donne le choix d'embarquer ou pas dans ta proposition, tu sais, mais ça reste que t'es pas moralisateur, t'es pas rien, tu sais, tu parles de toi, puis ce que tu vis, puis eux autres, ils en prennent ou ils le prennent pas, tu sais, ils sont Mhm. d'accord ou pas avec toi, tu sais. Mhm. Mais si les gags sont drôles, ben, ils ont le droit de pas être d'accord, mais si au moins on rit, correct. Ouais. Ouais. Ben ouais, carrément. Mm. Vas-y, Sacha, t'avais dit quelque chose? Ouais, j'allais juste dire, pour du monde comme Léo puis moi qui commençons, là, t'as-tu pour les wannabe humoristes comme nous autres, t'as-tu des conseils, t'as-tu des recommandations, des erreurs à éviter, t'as-tu quelque chose avec ton expérience? Euh, tu sais, je le fais en toute modestie, là, sans entendre, tu sais, je pas, mais, tu sais, il y a quelqu'un qui nous avait dit, puis j'y crois beaucoup, tu sais, ça te prend du talent, du travail, puis une bonne attitude, tu sais. Le talent, souvent, si si déjà écrit un gag, c'est parce que tu as le talent, tu es capable d'en écrire plein, tu sais, c'est correct. Mais je pense que le travail, là, joue pour beaucoup. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont disparus parce qu'ils travaillaient pas ou ils n'ont pas donné, tu sais, ils ont pas donné l'effort. Même s'ils étaient vraiment, vraiment drôles. Genre, tu sais, j'aimerais pas de nom, mais il y en a qui étaient vraiment drôles qu'on voit plus aujourd'hui parce qu'ils travaillaient juste pas. Moi, je pense qu'il faut que tu écrives, puis que tu écrives, puis que tu écrives, puis que tu aies essayé, tu recommences. C'est super important. Je pense que moi, pour moi, le travail est la clé. Mhm. Parce que, tu sais, quand je travaillais, puis tu sais, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup, tu sais, quand je travaillais selon l'opinion comique, tu sais, souvent, les gags qui sortent en tête en premier, ben, c'est souvent les gags que bien du monde vont sortir en premier. Mhm. Puis, quand j'ai commencé à faire selon l'opinion comique, Twitter était très, très, très fort. Très, très, très important. Puis je me souviens que j'écrivais des gags sur des sujets d'actualité le lundi, puis le mardi. Puis souvent le mardi puis le mercredi, souvent on les retrouvait sur Twitter. Mhm. Puis il fallait que je ne pouvais plus les faire à la télé parce que nous autres, on était tournés le vendredi, puis on était diffusés le samedi. Mhm. Fait que Ah. c'est pour ça que, tu sais, comme, c'est là que ça m'a poussé à dire, souvent, ces gags-là, c'est pour ça qu'il faut travailler puis écrire sur le même sujet, tu sais. Même si c'est un bon gag au départ, écris-en d'autres, écris-en d'autres, écris-en d'autres, parce que c'est souvent les plus originaux puis les plus recherchés puis les plus pensés qui vont sortir à la fin, vont être souvent bien plus payants. C'est Ouais. ce que je trouve. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu, tu sais, je le pensais, puis je l'ai vécu avec selon l'opinion comique en disant, ah, c'est un bon gag qu'on a trouvé, mais souvent, là, c'est des premières affaires que tu penses. Ben, première affaire que tu penses, il y a bien du monde qui pense ça aussi. C'est là que tu t'y retrouvais là. C'est là qu'il faut que tu creuses dans le toi sur des sujets, puis que tu ailles trouver d'autres choses. Fait que pour ça, moi, je me dis, écris le plus souvent possible. Moi, c'est mon travail, le plus, écris-en le plus, puis va tester, puis écris, tu sais, puis le troisième, l'attitude, ben, fais pas chier les autres. Non, mais c'est niaiseux, mais Ouais. si tu craches dans la face de quelqu'un en montant, ben, tu sais, on fait des métiers éphémères, fait qu'un jour ou l'autre, tu vas descendre, fait que quand tu vas descendre, ben, tu vas te faire cracher dans la face. Mhm. Tu sais, c'est ça que j'ai appris. Tu sais, le travail, tu sais, quand on fait ça, tu sais, je pense que j'ai le talent, là, ça fait 14 ans que je paye mon hypothèque avec mes humours. Maintenant, ben, il faut travailler, il faut pas lâcher, je me mets en danger en allant sur la scène, me faire souffrir des fois. Fait que, tu sais, il faut travailler, j'écris, puis je vais tester, puis j'essaie de pas faire chier le peuple. Mhm. Ouais. C'est tout. Tu sais, j'essaie d'être gentil avec les gens. Puis avec les techniciens avec qui je travaille, avec les artistes avec qui je travaille, tu sais, parce qu'on ne sait jamais quand on a travaillé avec eux autres, puis quand ils peuvent t'aider eux autres aussi. Tu sais. Mhm. Ouais, Ouais. tout à fait. C'est vrai. C'est fou, là, tu sais, mais tu sais, des fois, on a le droit de pas aimer quelque chose ou quelqu'un, tu sais, de son humour, mettons. Mhm. Mais c'est important de les respecter quand même, tu sais. Tu sais, moi, je le vois, les humoristes avec qui je travaille, tu sais, c'est pas des personnes que nécessairement je tripais sur leur humour ou, tu sais, je les connaissais pas, ou, tu sais, mais
quand je les ai vus travailler 2 jours à jaser avec du monde, à poser des questions, à faire des activités, à s'amuser, puis après ça, écrire un show, puis après ça, aller le faire, un rose devant 100 personnes 2 jours après, je fais wow. Ouais. Ils sont hot en esti. T'es aimes ou t'es aimes pas, ils sont vraiment hot de le faire. Tu comprends-tu? Moi, le respect, moi, je pense que c'est important. Dès que tu as des couilles pour monter sa scène, je te dis bravo. C'est tout. Fait que travail puis les cas pas le peuple. C'est bien, je sais pas, c'est ce que je me dis comme conseil à moi. Fait que prenez-le ou prenez-le pas, mais... Non, mais c'est tout à fait raisonnable, tu sais. Puis pour l'aspect de travail, en tout cas, là, c'est ça que, tu sais, on parlait qu'on prend les cours à Frank Grenier, là, puis c'est ça qu'il nous dit tout le temps. Il dit, limitez-vous pas à votre première idée parce que c'est pas votre meilleure, tu sais. Il dit, allez en écrire 5, 6, 7 de plus, puis à un moment donné, là, vous allez voir que c'est peut-être la 6e qui va être encore plus drôle et tout ça, tu sais. Mais c'est vrai que des fois, tu vas avoir un flash qui va être le killer en partant. Soyons honnêtes, ça arrive. Ça arrive, mais la majorité du temps, il faut vraiment, là, il faut creuser, il faut pousser, faire des recherches, puis il faut surprendre. L'humour, c'est de la surprise avec le rire. Fait que si tu fais ce que tout le monde a fait sur Twitter ou sur Facebook 1000 fois, c'est plus dur de se démarquer. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est pour ça que c'est là d'aller chercher ce que tu as dans le cœur, le cœur, puis quand tu l'écris, puis tu es unique, c'est là que tu peux plus te démarquer sur des sujets nouveaux, des angles qu'on n'a pas vus, puis tout ça. Mais c'est en travaillant. C'est ça, je pense. Puis sinon, tu peux toujours aller faire des accordéons au Saguenay. Puis les vendre en Tchécoslovaquie. non, mais pour vrai, j'ai dit ça, mais je savais que c'était la Louisiane, l'Italie, la France. Ça, je savais que c'était des pays, mais il y en a vendu partout. Là, quand même, hein, Ah ouais, quand même. C'est le Elon Musk du Saguenay. C'est ça. C'est ça. C'est un accordéon. Ça se vend pas en milliers, là, on s'entend. Là, mais tu sais, là, il y a un groupe, là, le Vent du Nord. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils font... c'est un genre de groupe un peu comme la Bottine souriante qui font du trad, là, du traditionnel. Puis, il y en avait un en construction pour eux autres, là, pour le groupe, là, présentement. Qui est en train d'en faire un pour ce groupe-là, un groupe québécois. Que je connaissais pas, là, mais je connais. Ah, ben c'est cool. On sait jamais, ça va peut-être devenir des genres de Stradivarius d'accordéon qui se vendent 14 millions chaque. On sait pas. Avec Marcel meurt. Marcel meurt. Son vernis était tellement hot que le son le son faisait en sorte que c'était écœurant. C'est malade. Ah ben écoute, ça conclut pas mal le podcast, mais merci beaucoup Pascal Mailloux d'être venu, c'était vraiment, vraiment cool. Ben, merci à vous autres de m'avoir invité, les gars. C'était vraiment cool de jaser. Une belle petite soirée de confinement passée avec 2 bons Jack. Yes.